Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci tellement d'être là encore une fois cette semaine. C'est un gros show, là. Cette semaine, c'est la partie numéro 2 au Centre Bell. Chris, que c'était le fun. Asti de belles soirées. On a eu 2 belles soirées. J'ai fait mon one-man show le premier soir. Deuxième soir, on a fait 2 podcasts. Le premier qui est sorti la semaine passée. Et là, l'épisode 2, qui est le gros sous-écoute, qui est un sous-écoute plus long. La semaine passée, c'était pas très long. Cette semaine, tu vas en avoir pour ton argent. Surtout que toi, t'as rien payé pour ça. T'as rien payé. T'as rien payé. Et la raison pourquoi je peux faire des podcasts, même si toi, tu ne payes pas, c'est que j'ai des commanditaires qui payent. Et j'aimerais remercier Econo Fitness qui ont embarqué dans la folie qui était le Centre Bell. Econo Fitness ont présenté, c'est eux autres les commanditaires officiels des 2 soirées au Centre Bell. Merci tellement, Econo Fitness, d'avoir embarqué dans mes niaiseries. Et si toi, tu veux remercier Econo Fitness de m'avoir supporté, c'est super simple. Abonne-toi. Prends un abonnement à Econo Fitness. Econo Fitness, mettons que tu te cherches un gym accessible. Partout au Québec, Econo Fitness a plus de 75 succursales à travers la province. Puis pour ceux qui ont un horaire un peu fou, un peu chaotique, plusieurs centres sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci Econo Fitness. Merci d'avoir embarqué avec nous autres pour ces 2 soirées historiques au Centre Bell. Allez voir ça. En direct du Centre Bell à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci Jean-Thomas, merci à vous autres, merci, ça fait 20 fois que je vous le dis, merci tellement. Moi j'ai passé 2 soirées incroyables ici, merci, moi aussi je t'aime, je sais pas t'es qui, mais merci. D'ailleurs, Yann, toi, t'étais là dans la salle. Je sais pas, je ris, mais c'est pas drôle. Il y a eu quelqu'un qui a eu un malaise pendant le show. Fait que j'étais sur scène, puis il y a eu un malaise, puis là, j'ai vu comme l'équipe de sécurité aller, puis là, j'étais comme, y a-tu quelqu'un qui a un malaise? Puis là, ça fait, oui. J'ai fait, y est-tu correct? Non! Puis là, j'étais comme, OK, puis là, j'ai réalisé, je peux rien faire, sauf attendre. Fait que là, moi, j'étais sûr que la personne avait fait une crise cardiaque, un ACV. Preach est arrivé, puis il a fait « Non, c'est correct. » J'ai appris, après le show, que le malaise, c'est un gars sous a vomi sur un autre gars sous. Différentes formes de malaise. Puis là, mais j'avoue que c'est un vrai malaise. Ouais, c'est un malaise pour celui qui reçoit. Là, Ben oui. Ah, c'est hein? Imagine. En plus, c'est place au parterre. T'as acheté tes billets de bonne heure pour avoir des belles places. Tu te fais vomir dessus. Mais c'était-tu comme un ami qui a vomi sur son ami ou... Je me suis pas rendu plus loin que un gossou a vomi sur un autre gossou. Puis on les a toutes sorties. Il faut que tu t'informes de ces affaires-là. Oui, je vais m'informer. Fait que d'ailleurs, dans les commentaires, si tu t'es fait vomir dessus, écris « C'est moi! » Ouais. Hey, Yann, t'es-tu prêt? Serais-tu prêt? Il y a toute la technique. C'est Anto ce soir. Il y a Anto puis Noémie qui fait tout. J'aimerais ça qu'on les applaudisse. Toute l'équipe du Centre Bell. Ouais. Une maudite bonne équipe. Anto, Oli, on est chanceux. Là, il y a une mouche qui vient de partir. Jean-Tom, est-ce que tu veux présenter les invités? Tu présentes jamais les invités? Ben Ou là... tu veux que je le fasse? Ben, dans le sens que, il me semble que c'est ton podcast, mais je peux dire le 3e nom, mettons que tu veux que je contribue, puis je vais essayer de me rappeler, parmi les 3 que j'ai vus dans l'âge, lequel que tu n'auras pas nommé. OK. Ça va être un esti de bon jeu. Probablement le meilleur moment de la soirée. Ah ouais, ça va être malade. À savoir, vais-je identifier... Fait que j'en nomme 2, tu nommes le 3e. Vous allez chier partout. Quand vous allez voir les invités, asti que je suis content. C'est 3 personnes que j'adore, 3 personnes que vous adorez.
mesdames et messieurs, voici Dominique Paquette, Patrick Groux et le meilleur vendeur de l'histoire du Québec, Louis-José Hood! Now. Ça va? Allô? Ça va, c'est tellement cool. Hey, toi! Allô! Ouais, il y a du monde. OK. Très bon choix du siège. Ouais. Malade! Merci tellement d'être là. Ah ouais, on va laisser. Désolé, c'est moi. J'oublie tout le temps qu'on est au centre. Hey, vous êtes tellement hot, c'est malade! Wow! Merci de nous inviter, d'ailleurs, Mike. C'est le fun. Fait plaisir. Fait Hein, madame? plaisir. OK. Ouais. Yes. Fait que là, faites la vague. C'est sûr qu'ils vont Hey, la faire. mais vous deux, vous avez déjà animé un show ici pour les 18 ans de Musique Plus, hein, dans le temps? Oui. Ouais. Jadis? C'était il y a une vingtaine d'années, un peu plus. Je sais plus si on animait, mais on avait fait des numéros comiques. C'était ici au Centre Bell. Il y avait aussi des artistes de la chanson. OK. Et puis, d'ailleurs, Dominique, ce soir-là, était à Trois-Rivières, OK? Ben, attends un peu. Parce que c'est comme ça. Ça a été un moment clé dans l'histoire récente de l'humour au Québec. Parce que moi, j'étais booké avec Patrick ici pour les 18 ans de Musique Plus. Puis le même soir, j'avais un show à Trois-Rivières. Il y avait un petit fuck dans le booking, là. Puis, donc, j'avais comme un double booking. Puis, je pouvais pas partir d'ici puis arriver à l'heure à Trois-Rivières. Puis c'était à l'époque que tu faisais encore des clubs, hein? Non. OK. C'était à C'est la pas salle genre Thompson. au pub en ville. Non, OK. c'était à la salle de J.A. Thompson, OK, là, OK. qui est tout près, là. Bon. Oh oui. Puis, fait que là, j'avais demandé à Dominique de faire ma première partie. Personne n'avait de première partie dans ça là. Peut-être toi, Marc, je sais pas, mais il me semble que personne n'avait de première partie. Puis ça se faisait pas. On n'était pas dans cette ère-là encore. Puis j'avais demandé à Dominique d'ouvrir le show parce que j'allais pas arriver à temps. Puis j'étais parti en hélicoptère. C'était assez hot. Il m'avait sorti. J'étais parti en courant. T'es parti du Plus viril que ça, Centre Bell là. en hélicoptère. C'est le fun d'être sur la même chose que Georges Saint-Pierre puis ouvrir Ex-Move, là. J'étais parti en... Hey, ça tourne. J'étais parti en hélicoptère, Mike. Puis en courant, c'était vraiment hot. À la chose Bonaventure, là, il y a un héli... Un hélipad. Un héliport. Tout le monde l'a dit de même. Puis on était parti en hélicoptère à Trois-Rivières. J'avais atterri là, puis il y a une auto qui m'avait amené jusqu'à Thompson, à la salle. Puis Dom était sur scène, finalement, il a fait 38 minutes parce que c'est pas si rapide un hélicoptère, finalement. Puis, puis là, quand j'étais arrivé sur scène, le monde était tellement dedans que j'ai fait, OK, c'est bien trop facile, ça me prend une première partie tout le temps. Puis c'est comme ça que j'avais commencé à avoir des premières parties. Ça, Louis-José, est-ce que c'était à l'époque que tu faisais dollar à clip? C'était après, mais c'est dans les 49 ans où ils ont passé en reprise. Donc, ça jouait encore en reprise, mais j'étais plus là. Ouais. Mais c'était très Moi, bon, c'était- là, le clip. J'aimais ça. Ben oui. C'est vraiment bon. Puis ça a ouvert la porte à tous les humoristes qui ont mis le clou dans le cercueil de Musique Plus. Oui, c'était le début de la fin, hein, quand il Non, Ouais. mais moi, Toi aussi, t'étais là. Moi, j'étais là, mais il y a une affaire que je trouvais drôle. Tu sais, quand le monde était comme Calisse Musique Plus, ils ont plus de vidéoclips à cause des hosties d'humoristes. Puis ils me disaient ça à moi. J'étais comme, mais c'est un peu moi. le Personne problème. m'a dit ça. Ah ouais, ben peut-être. Ils disaient. Oui, puis on avait des clips, comme toi, tu avais un clip Ouais, qui s'est ouais. retrouvé dans le top 5, ou je me souviens Ouais, pas comment ouais. ça s'appelait, pendant des semaines et des J'avais- semaines. Fait que ça j'avais- avait fait chier bien du monde Je aussi. suis le seul Québécois qui s'est ramassé au temps de la renommée du combat des clips. Parce que j'avais fait un remake de Final Countdown. Oui. Puis Reg, merci beaucoup. Reg l'avait mis en gag et j'avais gagné. Puis après, il l'a remis en gag, puis j'ai gagné, puis j'ai gagné, puis j'ai gagné. Et après 25 fois, il retirait ton clip. Fait que j'étais le deuxième. Le premier, c'était Green Day. Puis le deuxième, c'était moi. Puis j'étais comme, c'est weird d'être dans le temps de la renommée.
Puis je savais pas quand commencer ma tourne. C'est mon cousin qui faisait l'arrangement, puis il fallait qu'il fasse pour que, tu sais, j'étais comme « We're living together, but still it's farewell. » Fait que tu te fiais à son doigt. Je me fiais à son doigt. Sinon, j'aurais eu une... Sinon, là, si mon cousin me suivait partout, je serais sold out à soir en musique. J'étais comme, ah ouais, Denis, montre-moi quand. Nous autres, on avait vécu pendant les 18 ans, c'est majeur, à cette époque-là, un drôle, pas un malaise, mais moi, je faisais une émission à l'époque qui s'appelait Le Gros Luxe, c'est n'importe quoi. Puis il y avait une chanson. C'est capoté. Je connais pas. Il y avait une chanson qui s'appelait Dans les bois. Souvenez-vous de ça? Ben oui, ben là, franchement. Puis on l'avait fait. Te souviens-tu de ça? Tu l'avais chanté ce soir-là. Tu avais un petit bout dans la chanson. Puis on l'avait fait au Centre Bell ce soir-là. Oui. Avec les Denis Drolet, tout ça, tout le monde. Et je sais pas si vous vous souvenez de l'extraterrestre en G-string à l'époque. Mais, tu sais, dans notre petit monde fermé à Musique Plus, c'était correct. Il y avait un extraterrestre en G-string. Puis bon, il faisait du skateboard, puis plein de conneries. Il cassait des œufs avec un téléphone. Puis bon. Mais là, on fait la chanson au Centre Bell, ici, puis c'était prévu que Jean sorte, en fait, pas Jean, l'extraterrestre en J-string, mais là, il est sorti devant je sais pas combien de milliers de personnes, puis avec son J-string, puis les deux petits pains, le cul à l'air, qui se promenaient dans les rangées, puis devant, genre, des jeunes de... Je sais pas, il y avait quel âge, mais des ados. Là, je disais quand... Ah, là, c'est malaisant, là, en public, de même. C'est pas juste une petite gang sur la rue Sainte-Catherine, là, tu sais. Moi, je me rappelle pas, j'étais dans mon hélicoptère. Moi, je me souviens, dans ces années-là, à Musique Plus, une année, je te passais devant en auto, là. Un jour, je vais avoir les moyens de me payer ce poste-là. Mais c'est quand même fou, tu sais, que, vous savez, on a tous commencé en même temps. Ouais. Au début, là, est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez vu Dump Pack? Moi, je m'en rappelle. C'était dans une minivan. OK. C'est toujours dans une minivan avec Ouais, Patrick. Il y avait un Max noir, Ouais. une boule dans la gueule. Ah non, c'était pas ça, c'était un autre avant ça. Non, on s'en allait, je pense, à Victo, on faisait un show dans un bar, puis t'étais assis en arrière, puis je te trouvais tellement drôle. Tu faisais, je pense que ton Michel était là, ton gérant. Ton connu. Michel. Ouais, ton Michel à toi. Mon là. Michel. Puis on s'en allait faire un tour à Victo, puis t'étais assis en arrière, puis tout le monde broyait de rire. C'est sûr, Chicken Swell qui animait dans ce temps-là? Oui, OK, c'est oui, les dès le chicks. début, là, ouais. Puis je me disais, mais esti qui est drôle, ce Ouais, gars-là. oui, mais Tu Dom, faisais tes c'est- personnages, là, fais-en un. Ah non, Oh, ouais. Mais Doom, pour vrai, c'est un Ah non, bijou c'était de... incroyable. Mais moi j'étais... Excuse, mais... Dans le sens, j'allais juste dire, autant il est drôle sur scène, dans la vie, je pense que c'est x12. C'est tellement un Mais imbécile. je suis content. Non, mais je dis ça avec beaucoup de tendresse, mais je suis content, par exemple. C'est juste ça m'a fait plaisir. Je suis content que le public a vu à quel point tu étais drôle. Parce qu'au Ouais. début, asti, tout le monde était comme Calisse qui est drôle. Asti, il est plus drôle que tout le monde, il est plus drôle que tout le monde. Puis après, lui, il arrivait en hélicoptère. Asti, nous autres, on remplit Saint-Denis. Puis toi, t'étais comme je fais des chroniques en radio à Trois-Rivières. À deux laits, un sucre à TQS, te rappelles-tu? 2 lunchs. Ben oui, monsieur, 2 lunchs secs, quand même. Hey, j'ai perdu tout le monde. As-tu vu comment j'ai perdu tout le monde? Non, je me souviens très bien de Ah, Doom. ouais. Ah, comment? 2 lunchs secs. Let's go! Presque perdu moins. C'était-tu à... Moi- Comment ça s'appelait? C'était à TQS. Que avant V? Avant que ça C'est devenu pas mal V. là que c'est mort, le TQS. Moi, je me rappelle. Je suis tout, il va. Tu étais TQS. Mais Doom était drôle, mais pas travaillant. Travaillait pas. Hey, veux-tu quelque chose? Parce que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était aux auditions de l'école, parce que Dom et moi, on est de la même cohorte. Ah ouais. Tu l'as vu aux auditions? De l'école de auditions? l'humour. Parce Ouais. que il y a la première Ouais, audition à l'école de l'humour, tu fais un numéro de 5 minutes devant quelques Ouais, ouais. juges. Ouais. Il passe une centaine de personnes, mettons, de même. Puis après ça, il en garde 25 pour une audition de groupe qui dure une journée. Ouais, le Puis là, stage. ça joue du coude un peu. Là, puis Dom, moi, je l'ai vu donc à l'audition de groupe, mettons, la OK. deuxième audition. Puis
dès qu'il a ouvert la gueule, j'ai fait « Ah, c'est sûr qu'ils prennent lui. » C'est comme Ben, le plus drôle cette journée-là, c'était Gilles Guindon. Hein. Oui. Gilles Guindon, parce qu'il fallait raconter une anecdote. Dans les affaires qu'il fallait faire dans la journée, une affaire qu'il fallait faire, c'est raconter une anecdote. Puis Gilles, il était allé en avant. Je sais pas si tu t'en souviens de l'anecdote. Non. Il parlait de son char de marde qu'il avait, puis il y avait eu un trou, puis il y a de l'eau qui rentrait en roulant. Mais Chris, on chiait tout à terre. C'est le gars dans C'était Donner le drôle, clic hein. qui passait en bédaine en arrière de moi avec une serviette autour du cou qui avait un ventre. Il faisait un peu de ventre. Un peu de vente. Il était dans la même école. Il était dans la même Faisait de la corps. vessie. Il était dans notre année, donc, aux auditions. Moi, je me rappelle le Dom à l'audition qui était déjà très, très, Te très souviens-tu de ton numéro? Qu'est-ce que tu avais fait à Alors, l'édition? mon numéro, Non? c'est de la... Ouais. Vraiment, là. Non, c'est mauvais. Je me souviens pas du numéro, mais je me souviens que à l'audition, j'avais eu un blanc. J'étais sûr, la première audition, là, Ouais. tu sais, devant les 3 juges, là. Ouais. J'avais eu un blanc. Là, j'étais sûr, là, je me souviens, on va s'asseoir avec eux autres après. Puis là, j'ai fait, là, je serais pas pris. Puis là, on peut pas le dire. Puis là, quand j'étais passé à la deuxième, à celle sur 25, là, quand on était 25 toute la journée, là, j'étais un peu moins stressé. Je me disais, regarde, si je suis pas pris cette année, l'année prochaine, tu sais. Mais c'était moins pire, mais c'était quand même des affaires. Chris, il fallait faire notre numéro de marde qu'on avait fait à l'audition. Il fallait faire une anecdote, il fallait apprendre un texte puis jouer quelque chose. Je suis encore fatigué de ça. Il y avait aussi des mises en situation d'impro. Moi, j'ai jamais fait d'impro de ma vie avant d'avoir il y avait de de faire l'impro. l'école. Oui, il y avait des impros, Des mises en situation d'impro, puis il y avait aussi une mise en situation où on devait écrire des gags sur certains sujets. Ça, c'était comme l'avant-dernier petit stage avant qu'on refasse notre numéro devant tous les autres qui étaient là. Moi, j'étais avec les Denis. Fait que j'étais comme... C'est sûr qu'ils sont pris, là. C'est des chefs-d'œuvre, ces deux hommes-là. Mais moi, j'étais tellement gêné. J'avais jamais fait d'impro. Puis c'était comme... Je faisais juste saboter toutes mes impros. Mettons, il me faisait une proposition, puis là, je commençais, puis j'étais comme, OK, c'est pas bon. Puis là, j'avais des rires juste parce que je commentais négativement toutes les estis de phrases que je disais. Fait que je pense que c'est comme ça. Le number que tu avais fait, C'était en c'est 2000. quand tu avais fait le verre de terre que Daniel Leblanc il avait dit après. Il était comme en crise après toi un peu. La dernière fois que j'étais allé à ton podcast, j'avais parlé de mon numéro du nécrophile. Donc, tu faisais partie. T'en rappelles-tu? Microphilie, mesdames, messieurs. C'est ça, je sais. J'ai vu ça. Ben, c'est ici, Oui, là, oui, au bordel. là. ouais. Puis non, là, moi, j'avais fait un verre de terre à un moment donné. C'était... Mais comment tu le faisais? Ben, j'avais un costume de sac de vidange. OK. Je m'étais tapé avec un collègue qui m'avait tapé en sac de vidange. Puis mon meilleur gag, nous autres, on était à l'école l'année du film Titanic. T'sais, puis mon meilleur gag, c'est comme il y avait un paravent. Puis là, j'en en arrière du paravent, puis je montais sur une chaise, puis là, je disais « Je suis le roi du monde. » En verre de terre. Je sais pas quoi je viens de faire ça ici. Le pas de chance. Le pas de chance. Pourquoi je me sabote? C'est la meilleure Le plateforme. pas de chance, c'était pas genre, il pleut, je vais aller dans la rue. Oui, C'est une affaire là. probablement. Le verre de terre dans la rue. On a compris! Mais C'est l'odeur, là. Hein, l'odeur quand il est vers la terre. C'est une odeur. C'est un bon gag, mais c'est le genre de bon gag que tu fais. Ah ouais. Ah ouais. J'ai pas dit que c'était un chef-d'œuvre. Toi, pourquoi tu disais ça? Pourquoi t'amenais ça? mesdames, Non, mais messieurs? non, c'est parce que Daniel Leblanc, ça m'a oui, fait rire. à la Il fin, non, était il comme en avait dit- crise après deux, il C'est avait dit un commentaire. Je genre. m'en souviens. C'est un prof qu'on respecte, Daniel Leblanc. Ouais, on ben le ouais, respectait Il beaucoup. était puis super J'ai drôle. fini, puis j'étais encore dans mon costume de sac de vidange. Puis il m'a regardé, puis il a dit « Pourquoi? » Daniel Leblanc, c'est le même que quand le cours d'impro, c'est lui qui donnait le cours d'impro. Puis moi, les 3 premiers cours d'impro, toutes les impros, je braillais dedans. Je partais juste à brailler. Puis à un moment donné, Daniel, je finis l'impro, je m'assieds. Tu faisais semblant de pleurer ou Ouais, tu je faisais semblant de pleurais? pleurer, Ok, mais ok. genre, Je ouais, pensais mais que t'étais comme Jean-Thomas, puis t'étais comme... Non, je faisais bon. Mais tu sais que c'est un des talents de Dominique, ça, de pleurer pour vrai. Il est capable de se faire pleurer. Mais Oui, oui. Ah ouais. Je te vous le dis. Mais Non, mais il vaut mieux comprendre il y a de la si tu te fais pression, pleurer. il y a de la Ben pression. non, Laissez-le il y en se a pas, concentrer. t'es capable. Non. alors, je regarde. Un moment donné, tantôt. Pense tantôt. à Thomas Levac qui pense au baseball. Ça va t'aider. Mais Daniel, il avait juste dit OK, t'es capable de brailler, là, mais arrête. Il dit, OK. Les airs. Arrête.
Asti que c'est drôle. Puis on a travaillé ensemble aussi à CNM. Tu sais, moi, j'étais writer. Ah, mon Dieu, oui. Vous autres, vous étiez on air. C'est ça qui a mis tout le monde sur la map. Oui, oui. Moi, je me suis fait remercier de ça. On m'avait renvoyé. C'est vrai? Toi, Ouais. il a perdu sa job à peu près la même semaine que les Cowboys fringants. Moi, c'est ça qui m'avait marqué de cette émission-là. La productrice, on avait eu les C'était le Cowboys house band, c'était les fringants. Cowboys? Non, à chaque semaine, il y avait un nouveau house band. Il OK. fallait qu'ils fassent des tunes sur l'actualité. On avait les Cowboys. Le mardi, la productrice était comme « Ils sont pas bons, restons les clairs. » Et elle les a remplacés par le groupe Layman Twist. Ah, ouais, hein? Avec Puis Jean-François j'ai Aubry. appris ça parce que j'ai vu un des gars de Layman Twist il y a une couple de mois, puis il m'a raconté ça, puis après, j'y ai donné de la monnaie. mais c'est quand même fou, tu sais. Ah puis, ouais. mais elle, tous ses instincts. Je me rappelle, tu sais, quand t'es jeune, mettons, une productrice de télé, t'es comme, elle doit connaître Ah ça, ouais. mais je me rappelle, j'étais comme, elle connaît rien, tu Mais c'était tellement le fun de faire ce show-là. Ah Puis ouais. toi, c'est parce que t'étais pas personnage. Non. Tu tripais pas là-dessus, faire des personnages. C'est une émission de personnages. Tu veux pas Fait que- allumer ça puis voir un personnage de verre de terre. Ou de Comment de Ou de l'actualité. nécrophile. C'était mes deux personnages. Quoi? J'ai juste dit c'était mes deux personnages. Hey, en parlant de même, parce que ça fait 2 heures que je te parle en arrière, puis je suis rendu que t'es tic. Ben, d'ailleurs, tu sais, toi, la première fois qu'on t'a vu à la télé, c'était ton rapper. Oui, c'était Ouais. un Mon personnage. yo. Mon Ah yo, ouais. j'avais un Mon petit yo. yo. Ça me... C'est quand même fou Merci, comment mais- ça a marqué C'est- le Québec. Puis t'es un gars que un coup, là, t'as fait « Hey, je fais plus jamais ça. Ben, c'était un numéro de l'école de l'humour. Ah ouais. C'était ton semaine- premier, Qui premier nous show, là, à oublie. l'école, Oui, le c'était premier celui-là? show de Ouais. l'école, mettons, à l'automne. Là, Ouais. Moi, j'avais fait ça. Puis c'était des one-liners avec la musique de House of Pain, Jump Around, dans Ah chaque ouais? liner. Ouais. Puis ça marchait très bien. Puis C'était quoi la voix encore? T'en souviens-tu? J'aime ça que... N'arrête pas. Ah, lui, il est capable de pleurer. Lui, Ah ouais, t'es juste le... T'es pas game, t'es pas le game. pire, c'est que c'était comme ma voix quand je suis pressé, mettons. C'était comme... C'est aigu. C'était... Hey, man! Tu sais, comme je parle de même. Je parle de même la moitié du temps. C'était des one-liners de même. Puis à un moment donné, ça a été capté à dans 2-3 là, festivals d'humour oui. comme à Québec ou à d'autres. Ça a été capté au Spectrum une fois. Puis ça s'est mis à rouler. Mais là, on m'en parlait un peu trop. Puis moi, je me dirigeais pas vers ça. Puis après ça, c'est qu'il y a eu surtout Réal Bellan qui est arrivé avec le King des ados, qui était un autre niveau. Puis là, j'ai fait, sais-tu, je vais me retirer des personnages. Ah ouais. Mais toi, en plus, t'as été le genre de personne que c'est arrivé une couple de fois que t'as fait « Hey, ça, j'aime pas ça, j'arrête ça. » Tu sais, comme, mettons, à l'époque, t'avais fait une pub pour, je pense, Loblaws. Ouais. Puis t'étais comme « Hey, le monde m'en parle quand je vais Ouais. quand je suis dans la rue. Je veux pas être le gars des annonces d'épicerie. » tu sais. Ouais, j'ai fait ça 3 ans. Puis sur le coup, tu sais, tu commences ça, là, puis on t'offre des affaires. Puis tu sais, c'est dur de deviner ce que tu vas aimer. C'est quand même un métier rempli de décisions à prendre tout le temps. Surtout au début, quand on t'offre toutes sortes de choses que tu n'as jamais faites, puis tu te dis, OK, je vais essayer ça. Puis tourner les pubs, je trouvais ça le fun. J'aimais ça, travailler avec une agence, puis me laisser improviser un petit peu. C'était vraiment le fun. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas confortable d'être le monsieur de l'épicerie. J'aimais pas ça. Ben, moi, je Puis j'ai l'ai arrêté. vécu parce qu'on se tenait ensemble, quand même pas pire dans le temps. Puis, ça t'a quand même propulsé. Tu sais, il est arrivé quelque chose là, avec les pubs, puis tu sais, on le voyait beaucoup. Puis tout le monde, à un moment donné, connaissait Louis-José. Puis des fois, on était ensemble, puis le monde t'appelait l'Aubela. Ouais, ben, c'est Au lieu ça. de t'appeler Louis-José, Ah ouais. il disait « Hey, l'Aubela, Ben, l'Aubela, l'Aubela. J'aimais pas ça. J'étais trop jeune, on dirait. Si Mais j'en ça te faisais maintenant, ressemblait sûrement quand que ça me même. dérangerait Ça te pas. ressemblait, ça ressemblait à ton humour. Oui, C'était- oui, c'était oui. c'était pas... Mais à un moment donné, je me suis dit, ah ben moi, Je suis tanné d'être riche. Non, mais je... Ah ouais. Non, mais justement, je gagnais déjà bien ma vie en tournée à ce moment-là. Tu sais, je commençais, puis j'avais pas besoin de plus d'argent, je trouvais. Puis je me disais, pourquoi je fais ça? Ça me tente pas de me faire appeler un nom d'épicerie dans la rue.
Fait que j'ai arrêté. Non, mais en faire maintenant, ça serait sûrement moins pire parce qu'il y a des gens qui s'intéressent un peu à l'humour. Hey. Sûrement qui connaissent un peu mon nom, un bout de mon nom. Un petit peu. Mais j'étais comme... J'ai fait ça trop tôt dans ma carrière, puis c'est devenu un peu plus gros que mes spectacles. Fait que j'ai vécu un inconfort, Michael. Tu sais que j'ai su que tu t'appelais Michael. Ah ouais, mais ouais, c'est ça mon vrai nom. C'est des affaires légales du bordel. L'autre fois, on était chez le notaire. L'autre fois, on était avec un notaire, puis Michael Ward. Je fais, tu qui je gars là? Mais c'est vrai que dans ce métier-là, des fois, on va faire des affaires, puis c'est juste après l'avoir fait. Lorsque j'ai fait de l'un sucre, Hey, moi, d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles. Quel nom de marde quand tu y Deux penses. sucre. Deux Je me laits, un rappelle. sucre. Puis j'avais écrit à Dom parce que j'ai vu ça. Un matin, je me réveille, je vois ça, puis je fais « Asti que c'est bon ». J'aimais vraiment ça. Puis j'ai écrit à Dominique, j'ai fait « Hey, j'aime vraiment ça. Je suis pas mal sûr que ça va être cancellé parce que je suis pas le public cible d'un show du matin. » mais Tu sais, moi, je trouvais ça drôle. Je veux savoir à quel point c'est de la merde. Tu sais, j'étais allé faire Les Enfants de la télé, à un moment donné, puis moi, tout le long, j'étais sûr qu'André Répéta, il allait... Tu sais, dans cette émission-là, souvent, à la fin, ils montrent toujours l'affaire gênante d'une marde qu'on a faite il y a 15 ans, puis tout. Fait que là, j'étais sûr que... Fait que là, chaque fois qu'il me parlait, je disais, il va parler de ça, il va parler de ça. Ah non, puis là, à la pause, j'allais le voir, vous allez faire ça à la fin. OK, vous a un allez seul me qui était niaiser tout le comme long, quoi? à la fin. Non, on l'a pas. Là. Ah, OK, Chris, là, d'après moi, ils n'ont pas les extraits, puis tout. Et maintenant, on arrive à la fin, puis là, je fais, si. Il me dit qu'il l'envoie, mais si, c'est là qu'ils vont arriver avec. Là, finalement, l'émission finit, puis jusqu'à temps que l'émission finisse, j'étais sûr qu'elle allait montrer un extrait, puis là, finalement... Là, on finit l'émission. Là, je vais voir André. OK, vous n'aviez pas l'extrait pantoute? Il dit non, on a parlé au producteur. Il voulait rien savoir de libérer les droits. Il a dit c'était trop de la merde. Je veux pas que ça sorte. Je veux pas que mon nom sorte. Il voulait pas que son autre producteur sorte. Il dit non, on l'a pas eu ici. C'était trop de la merde. Il voulait rien savoir, le gars. Fait OK. Wow! Mais c'était bon, là. Mais je sais pas si vous comprenez, c'est une émission matinale. Fait qu'ils ont appelé ça 2 laits, un sucre. Ouais. Puis, toi, tu faisais... C'est ça. Je pense que tu faisais les chroniques de sport. Ouais. Puis je pense que tu n'avais pas vu les matchs. Non, moi, j'avais vu les matchs. Maranda, ils les avaient pas vus. OK. Ouais. Mais je me rappelle, il y avait deux gars qui parlaient. Il y en a un qui avait même pas de l'air de comprendre c'est quoi le sport. Maranda animait, c'était Maranda qui animait. C'est Maranda qui animait, oui. OK. Je me rappelle pas de tout. Là. Hey, je me suis jamais réécouté. J'ai jamais rien vu de ça. Si, là. Hey, ça serait triste si tu te réécoutais une couple de fois par année. Ça, T'invites du monde chez vous. Hey! Honnêtement, si on avait un extrait, là, je serais capable de broyer. Ouais. Non, mais il faut gagner sa vie. Oui, non. Et puis surtout en début de carrière, on a tous des projets. Tu sais, moi, hier, je me rappelle plus à qui je parlais, mais je faisais une affaire, puis il disait, on va montrer des photos de toi quand tu étais jeune. Puis moi, dans ma tête, tu sais, je porte juste du noir depuis 80, mettons, 16. Fait que j'étais comme, hey, c'est cool, le noir, ça vieillit bien, tu sais, tu sais, black don't crack, tu sais. Fait que là, j'étais comme, tu sais, c'est... Mon linge est jamais en mode, mais il est tout le temps en mode. Puis j'avais oublié mes calices de cheveux. Là, je voyais mes cheveux, puis j'étais comme, calice que c'est gênant. Mais dans ma tête, j'étais comme, c'est beau, en esti. Un peu spiké bleu? Ou... Oh, ouais, spiké bleu, spike long, un esti d'anneau d'en face. Tabarnak. Calice. Mais dans ce temps-là, nous, les vieux, on n'avait pas beaucoup de place pour vrai pour montrer nos talents. Pour faire des numéros de stand-up, de montrer qu'on était bon dans quelque chose. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de trucs. Mais dans ce temps-là, il y avait les galas juste pour rire, où tu pouvais présenter des numéros. Puis il y avait, je viens d'avoir le flash de... Comment ça s'appelle? Le cabaret de l'humour avec Michel Barrette. Oui, j'ai fait ça. C'est un numéro où Michel Barrette faisait comme s'il était serveur, il me semble, de mémoire. Oui. Puis il disait, « Hey, by the way, en passant, voici Mike Ward. » Puis là, on allait faire un numéro. Mais il n'y avait pas beaucoup d'endroits ou d'émissions où on pouvait faire de l'humour, tu sais. Mais il y avait le format chronique. Là. Moi, c'est avec Fun Noir puis le Grand Blanc que je joue c'est Noir. vrai. Fait que, tu sais, effectivement, les numéros, mais il y avait quand même les options chroniques. Là. J'avais fait aussi
l'émission Couleur de Radio-Canada, animée par Gildor Ah, Roy. c'était Gildor Roy, ouais, je me Non, souviens. je pense C'est pas pas Gildor Gildor Roy, non, Gildor Gildor, Roy, c'est- c'est- ouais. Mais C'est l'île Gildor, de il avait fait... Gildor. Ah, L'île de Gildor, j'ai fait ça aussi. L'île de Guy Fait Lidor. beaucoup Je de sais pas si vous chroniques. comprenez, c'est parce que il y a l'île, lui, il s'appelle Gildor, fait qu'il appelait ça l'île de Gildor au lieu de Gilligan. Puis après, ils boivent deux là un sucre. Qu'est-ce que tu faisais dans l'île de Guilidor? Des chroniques Fait humoristiques. que t'allais là, ça, c'est un show matinal? Non, c'était un show d'été, puis je faisais des chroniques, puis sûrement un peu mitigé, mais OK. moi, j'étais content. Non, mais ouais, c'était des chroniques, là. Mais tu C'était parlais de quoi? C'était humoristique, j'imagine? C'était... J'optimisais Ah ouais. la rigolade le plus possible. Ah ouais. Non, mais dans le sens que j'écrivais mes affaires, puis ça fonctionnait quand même bien, mais tu sais, la cote d'écoute devait être genre 12 000, là, Mais est-ce que tu serais capable d'en faire une là? Mais non, parce que je me souviens pas de ça. Par contre, je me souviens que... Ben là, franchement, Oui, ben oui. vous avez beau crier pendant 4 heures. hey, non, il y a aucune On te donne un calice. sujet et tu développes. Oui, oui. On fait OK, comme hey. si on est c'est un brainstorm. OK. Tu sais, mettons... Les serpents! Les serpents! C'est une Fais des une- pires prémices de l'histoire Ouais, de sous-écoute en ce Hey, moment. non, hey, là, ils vont faire Gildor, il a peur des serpents. Je peux pas faire de pouce Faites quoi avec là-dessus. ça? Mais par contre, je peux raconter un truc. Je vais essayer de changer de sujet. Mais pas que c'était pas une bonne piste. Non. Les Très serpents. bonne piste, car Chris, il a peur Ouais. des serpents. Non, mais je vais rester dans le domaine animalier. Quand j'ai fait Les Enfants de la télé, moi, j'avais fait un truc, le bar... comment ça s'appelait? Bar ouvert de ouvert. Christian Bégin à Télé-Québec. Ouais. Puis c'était des trucs un peu champ gauche. Puis j'avais fait un numéro avec mon ami Zipper Tatou, qui est le réalisateur de Le kicker les de pains. Rince Crème, Kicker les pains. Mais on avait fait un numéro que moi, je trouvais vraiment bon. Mais je me disais, c'est sûr que la prod vont faire comme Chris, que c'est champ gauche, on va montrer ça en voulant dire tu t'es humilié, mon grand. Puis c'était, il y avait comme une photo d'un buffle, OK. l'animal. Pourquoi je précise? Ouais. C'est un animal. Le gars, la ville, Puis là, ils ont perdu contre les Canadiens en 7. Les buffles. Les sables de buffle. Puis là, moi, je rentrais avec un genre de costume, puis moi, j'étais le salisseur de buffle. OK. Puis là, j'avais comme une genre de potée, fait que je mettais de la potée sur le buffle. Tu salissais les buffles? Oui, je salissais C'est ça, la OK, photo wow. du buffle. Puis après ça, mon ami rentrait, puis lui, c'était le nettoyeur de buffle. Fait que là, moi, je rentrais en disant... Ça me fait rire, ça. Moi, mon mandat, c'est de salir les buffles. Puis là, lui, il venait nettoyer le buffle. Puis après ça, ça finissait par une toune qu'on chantait en symbiose. C'était « Je salis les buffles, je nettoie les buffles, on a chacun notre mandat. Je salue les buffles, je nettoie les buffles, on a chacun notre mandat. » Puis on finissait comme c'était une esti de finale de dingue. Hey, Puis... mais Ben là, non, mais c'est Bravo. pas... Wow! Ouais. Avec du visuel, c'est bon. Non, mais pour vrai, Christian Bégin, il faisait quoi pendant ce temps-là? il nous écoutait. Mais c'est pas. Non, mais dans le sens, lui, c'était l'animateur, il présentait les numéros. Fait que lui, Ouais. il était pas sur scène, mais moi, j'étais sûr qu'il allait mettre ça aux enfants de la télé, puis ils l'ont pas mis, j'étais bien déçu. Mais c'est pas Yvon Deschamps qui avait un numéro de même aussi, un peu? Peut-être, oui. Ouais, genre la conscience sociale. Puis... Ouais. Mais en tout cas, bref, c'est ça. Mais je peux revenir au serpent, au pire. Ben, c'est... non, les buffles, c'est intéressant. On était dans la chronique. Là, que dans le temps, il fallait faire des chroniques Chronique. Chronique. Ouais. à tout bout de champ pour se plier à toutes sortes de formats. Que maintenant, ils n'ont pas besoin de faire ça. C'est le fun. Maintenant, ils ont leur poste Internet. Là. Ils vont là-dessus direct. Avant, il fallait OK, chronique, ouais, l'eau en bouteille. Tu sais, puis là, fallait que tu fasses 3 minutes sur différentes sortes. Ah, je t'aboute. Mais toi, tu l'as fait, Fun Noir. Oui, mais Fun Noir, j'aimais ça. Ben oui, c'était le c'était le fun. fun. Parce qu'on recevait un invité. Ouais. C'était à TQS, animé par Oui, Normand oui, ben Bratois. oui. Puis il y avait un invité là, qui se faisait, pas roaster, mais disons célébrer. C'était assez bon enfant comme concept. Taquiné. Taquiner. Célébrer avec des insultes. Ouais. Puis là, ben, moi, il fallait que je raconte la vie de l'invité en 3-4 minutes. Mais tu sais, il me laissait puncher là, allègrement. Là, puis, tu sais, c'était le fun. Oui, puis tu réussissais à le faire en toi-même, chose que CNM... Tu sais, CNM, ça prenait absolument un personnage, tu sais. Ah ouais, moi, je faisais de l'angoisse dans cette salle d'écriture-là, là, de rédaction matin. T'es à TV dans
3 heures, puis t'es comme, j'ai rien, j'ai de la merde. C'est sûrement la seule fois où tu as été congédié. Je peux pas Non, croire. non. Moi, je fus congédié gentiment à télé, oui, puis il y a 2 émissions de radio sur des réseaux bien connus. Là. C'est vrai? Ah ouais? Merci. Où? Pas à Montréal, par exemple. À Québec, puis à OK. Trois-Rivières. OK. On m'a remercié les 2 fois, avec raison. J'étais très mauvais. C'était la jungle à Québec. Je pense que j'ai OK. déjà compté ça. Le La zoo jungle, de Québec qui est devenu la jungle. Au début de ma carrière, je suis allé là-bas pour écrire. Ils me mettaient en onde un petit peu. Je faisais ça avec Stéphane Fallu. On était coloc. Un joyeux fiasco. Et puis un moment donné, on m'a dit non. Puis j'ai fait OK. Puis après ça, je suis allé faire ça à Trois-Rivières avec Dom, qui était la star là, du matin. Puis moi, je remplaçais Laurent. Laurent Paquin faisait ça avec Dom. Puis Laurent, il avait arrêté ça, puis on m'avait demandé de le remplacer. J'étais allé là, puis oh non, Mike! Ça s'est pas bien passé. Non. J'étais pas très bon. Encore là, c'était des personnages. Puis tu sais, lui, Fait Colin. que t'arrivais, puis t'essayais de faire des personnages? Oui. Mais c'était beaucoup énergie, radio Ouais. grande gueule dans ce Ouais. temps-là. Tu sais, Ils voulaient Ouais. qu'on fasse des personnages en région aussi, puis le kit. Fait que là, Nous autres, on faisait nos personnages ensemble à CNM avec le brigadier, puis toi, c'était Ouais, Batarnac. Batarnac, ouais. Non, son vrai nom, c'était quoi? Voyons. Bernard. Bernard. Ouais. Le gars du bas du fleuve. Le bas du fleuve. Ouais. Fait qu'on faisait, hostie que c'était tata. Le brigadier, il avait un talk show. Là, il était là, puis il dansait sur sa chaise, les pattes de même, ici. Puis Bernard, c'était tout le temps Bernard, mon invité. C'était le seul qui venait. Puis on se donnait de la merde, esti, pendant 3 minutes, Ah ouais, c'était ça le vous sketch. criez après. Ah ouais. Arrête donc, toi! Oui. Puis Bernard, il me... Ouais, c'est ça. Voyons, Batarnac. Mais moi, je me souviens d'un que Pat, il m'a fuck all aidé, là. Il y avait Martin Petit qui animait ici. Moi, je suis ici. Pat, il est là en brigadier. Puis c'est un numéro sur le réchauffement de la planète. Puis on avait un globe terrestre ici, là. Puis on avait mis une boule de crème glacée à vanille sur le top pour faire le réchauffement de la... réchauffement. Pour le pôle Nord qui fond, là, tu sais. Puis là, ça fondait. Génial! Ça fondait, puis là, on a le prompteur qui était là. Mais moi, prompteur, je déteste ça. Je suis pas capable, j'ai les yeux croches. Pas capable Je de suis lire. Ouais, mais ouais. Puis Pat m'avait niaisé C'est avec comme ça. un petit pointu, un rond. Fait que là, je commence. Ouais, Là, Martin il me pose une question. Là. ouais, Martin, c'est sûr que. Ben, tu sais. Puis là, il est pas- man, là, je vois plus rien. Là. Je vois juste ce à peu près. Là, je vois plus rien. Là, ouais, hey, Puis là, je regarde Pat. Alors, là, Chris, aide-moi, tabarnak. Pat, il fait. Ah ouais? Regarde. Regarde. Hey, là. ça, faut comprendre, là, c'était en direct Ouais. à 19h à tous les soirs. C'était pas Ouais. préenregistré. Ouais, Fait ouais, qu'on- c'est écrit, là. Écrit. Ouais, regarde, là. Lis. ouais. Là, Martin, lui, il m'a aidé. Puis là, on peut voir que la glace à fond, hein? Ouais, c'est ça, Martin, ça fond, câlisse, mais ça finit de même. Mais Pat, c'est le meilleur que j'ai vu de ma vie pour quand il y a un prompteur. Toi, ça paraît pas. Tu sais, dans le temps qu'on avait animé un gala Juste pour rire ensemble, toi, t'avais, mettons, tu lisais tes affaires, je me rappelle en répète, tu lisais tes affaires. C'était comme si on jasait, puis moi, j'étais comme, ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup les barbecues ou Ben, whatever. ça part du Ah fait ouais. que j'ai pas de mémoire. OK. Tu sais. Fait que les prompteurs, à un moment donné, je me suis dit, ça, dans la vie, ça va me sauver. Si j'apprends à bien lire un télésouffleur, ben j'aurai pas besoin d'apprendre des textes par cœur, puis il va pouvoir sortir d'un bar. Parce que... Tu penses que c'est ça pour vrai? Ben... C'est juste, t'aimais trop boire. Non, pour mais parce que... apprendre tes textes. Ben, c'est un peu pathétique. Je sais pas comment répondre à ça. Ah ouais. Non, c'est parce que moi, j'aime écrire. J'ai toujours aimé écrire. J'adore ça. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai pas de concentration. Quand vient le moment d'apprendre des textes, j'ai toujours trouvé ça plate. Hostie que je trouve ça plate. Fait que très jeune, à un moment donné, moi, j'étais content de voir qu'à CNM, justement, on avait des télésouffleurs. Fait que je me disais, bon, ben, au lieu d'avoir plein de blancs de mémoire puis d'avoir de la misère à dire les textes correctement, bien, je vais apprendre à lire un télésouffleur. Puis ça m'a aidé. À un moment donné, pendant 2 étés, j'avais animé Juste pour rire en direct, le talk show le soir. Puis c'est un stand-up par jour, tu sais, 5 soirs semaine. Mais d'apprendre le stand-up puis tout ça, c'était quand même compliqué. J'avais des questions à préparer, j'avais des invités, tout ça. Fait que d'être capable même de faire un stand-up en lisant le télésouffleur, là, j'ai fait OK, fait que il y a beaucoup de possibilités. Une fois que tu as appris à... Hey, moi, quand je lis un télésouffleur, on voit que je lis. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est- Mais- moi, la meilleure chose qui peut arriver, c'est que le monde font « Ouais, il lit mieux que je pensais. »
Mais, Ah non, il prononce bien le monsieur qui est en train de lire. mais Pat, il y avait une confiance qui me fascinait à nos débuts, parce que justement, à CNM, là, je me souviens, la première fois que je vois... Fallait-tu le prononcer en anglais? Ouais, Parce que ça sonnait CNN. que t'étais Ouais, comme CNN, ouais. quand on était à CNN with Martin Pettit. With a TVA. Mais la première fois que je vois à CNM, j'arrive un super tard parce que j'étais à la radio à Trois-Rivières, puis le kid, puis là, j'arrive, puis là, c'est la première fois qu'on fait la lecture. Tu sais, on faisait une lecture le matin. Ouais, à 10 h le matin, à peu près Mais là, 1 moi, heure le matin. j'étais Je t'ai jamais invité, là. moi. Non, Ah ouais, t'es- Mais pour que les gens comprennent vite fait, Ouais. il y avait 3 lectures. Je veux dire, Ouais. CNM, c'est le canal des nouvelles modifiées. Ouais. Fait qu'on rentrait dans le foyer des gens, on parlait de l'actualité de la journée. Fait que le matin, il faut comprendre qu'à 10 h, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire en direct le soir à 19 h. Fait que c'était un esti de défi pour un On humoriste. rentrait à 9 h, on pognait des journaux, puis on avait On 1 lisait. heure pour... OK, moi, je vais parler de telle affaire. J'écris ça. Puis il y avait... On était 3 writers. Il y avait moi, il y avait Marc Gélina. Pierre Fiola aussi, à un moment donné. Ah, ben il est arrivé plus tard, Pierre, je pense. qu'il est Chartier. arrivé après. Benoît Chartier. Chartier, ouais. Fait que là, nous autres, on était là pour aider à Ouais. repuncher. Ben, c'est mais ça. Fait que moi, la première fois que j'arrive là, tu sais, il y a Martin Petit, Michel Courtemanche qui est là, t'es là. Ah ouais. Mais Pat, j'avais fait du bar avec le kid, fait que j'étais comme, OK, ça me rassure d'être avec quelqu'un que je connais un peu, là, tu sais. Mais là, j'étais intimidé. Là, on arrive à la lecture, Pat, il lit son texte, puis il fait un petit personnage de... Il fait de niaiserie. Il finit de lire, puis tout le monde rit, puis la productrice est à côté de toi, elle dit, tout est assis, puis elle est debout de même, là. Puis elle fait, moi, je trouve pas ça drôle. Je trouve pas ça drôle. puis Pat, Hey, moi, j'aime ça. puis Pat, dire ça. moi, j'étais à l'autre bout de la table, puis je vois Pat. Pat, il était au bout de la table. Il fait son chest de même, là, t'sais. Là, il fait, moi, je suis humoriste. Toi, t'es productrice. Ça, c'est drôle. OK, on continue. tabarnak! Puis il était dans vingtaine. Ah ouais. Moi, j'étais au bout de la table, mais voyons donc. Non, mais il y a une façon de dire les affaires. C'était pas la plus haute pour les dire. On la nommera pas parce qu'elle était très gentille Oui, en mais oui. c'était tout qu'un personnage. Mais si, tu sais, prends-toi différemment que de dire, oh, moi, je trouve pas ça drôle. Ah De ouais. dire, écoute, tu sais, non, j'ai jamais. m'a toujours fait chier, là. Mais c'était quoi l'étape Gingras Gonzalez puis le switch avec CNM? C'est que Comment c'est ça arrivé, qui cette est affaire-là? arrivé. C'est qu'au début, tu sais, ça, c'est un show qui a remplacé La fin du monde est à 7 heures. Ouais. La fin du monde est à 7 heures. c'est que c'était bon, Show ça. légendaire. Ah ouais. C'était Marc malade. Labrèche, c'est la première fois qu'on voit Jean-René Dufort. Bruno Blanchet. Bruno Blanchet. C'est un show parfait. Et là, c'était dans les années que Stéphane Laporte, qui était le writer à André Philippe, si tout le monde voulait l'engager pour... Fait qu'il a fait, « Hey, je vais créer un show comme La fin du monde, mais ça va être un faux sitcom mexicain. Et à chaque soir, on va couper le faux sitcom mexicain pour un bulletin de genre nouvelles. special Un bulletin de report. nouvelles, ouais. Ouais, c'est ça, mais ça marche une fois, puis ça marche pas tant que ça. J'étais tu sais. dedans, puis je viens de comprendre le concept. Ah ouais, c'était ça. Il y a Michel vraiment Richard ça. aussi, non? Puis, ben, J'aurais il y, pas le il y lien. avait Michel Richard, qui était une des actrices des Gingras Gonzalez. Ça marchait pas après 3 semaines, fait qu'ils ont fait « Hey, scrapons Gingras Gonzalez, on va juste avoir CNM. » Et Michel Richard a fait « J'ai un contrat, moi je reste. » Fait que là, elle continue à avoir Une sa fois par paye semaine, je toute pense, hein, l'année, mais, puis elle venait une fois par semaine voler notre argent, asti. Elle se venait faire des présentait quand chroniques, même. ou? Elle Ouais, était elle sur venait- place. Moi, ouais, je me ouais. rappelle de l'avoir vue là. Ouais, elle était tout le temps là. Elle se faisait coiffer. Ouais, puis- ouais, tu faisais coiffer, t'allais tromper son mari. C'est pas de la diffamation. C'est un fait. Mais c'était le fun, par exemple. Tu sais, il y Ah avait ouais. aussi Laurent Paquin qui était ouais. là. Ah ouais. Mike dit qu'il était writer, mais Mike a J'ai commencé été- à faire des j'ai sketchs été avec nous writer autres. au début, puis après, Simon toi, et Henri, t'as qu'on faisait crié une fois après par la semaine. productrice, parce qu'elle voulait pas que je sois en ondes. Elle avait dit, ben non, c'est un writer. Puis t'avais crié après. Ouais. Puis là, elle avait peur de toi. J'ai un esti de Ah non. réputation. Je suis Ah pas non. si mauvais que ça. Là. C'est pas, Hey, mais moi, je viens d'avoir- suis pour la justice. Je viens d'avoir un flash que je l'ai déjà raconté, mais c'est mon moment
que ça me faisait rire. Toi, là, t'avais des fanatiques à cette époque-là, des astis de weirdos qui étaient comme « Hey, ton brigadier », puis là, ils te parlaient. Et moi, j'avais créé un faux hotmail. Ça a aucun je sens. faisais à croire que j'étais en amour avec le brigadier. Et je t'avais écrit, je pense que tu m'avais répondu, peut-être même pas. Puis j'avais fait « Réponds-moi, je sais où tu restes », puis j'avais écrit ton adresse. Avant de voir l'adresse, ça me dérangeait pas, mais moi, je ne sais pas que c'est lui qui fait ça. Là. Je reçois ces Christy d'emails-là, puis là, l'adresse, ça, c'était pas drôle. Mais tu m'as fait niaiser, non? Je te l'ai dit tout de suite. Ouais, tout de suite, genre, c'est une demi-heure pour toi, c'est tout de suite. Oui, une demi-heure, oui. Une demi-heure, là, à faire de l'anxiété, puis à dire c'est qui, cette personne-là. D'ailleurs, quand ça s'est arrivé, tu avais appelé la police a dit on peut pas rien faire, puis là, tu as regardé la police et dit toi, moi, je suis un humoriste, toi, tu vas faire quelque chose. Tabarnak. Toi, t'es un détective, détecte, câlisse. Mais ça, c'est pour vrai, là, c'est une de tes qualités. C'est rare. Tu sais, mettons, je pense en vieillissant, on a pas mal tout de la confiance, ça. Mais toi, dans vingtaine, moi, asti, jusqu'à 32 ans, je fixais à terre, je regardais pas le monde dans les yeux. Puis toi, t'arrivais, on fait ça. Puis là, j'étais comme, encore les ça. Mais j'étais pas si confiant que ça. Ça cachait une sensibilité. Une façade. Mais aussi, tu projettes. Tu sais, un gars qui parle fort. Quand tu parles. Mais quand t'es petit, Mike, il faut que tu parles fort. Je mesure 5 pieds 7. Ben, 5 pieds 7, 5 pieds 10. Ouais. Toi, au théâtre, il n'y a pas de problème. Tu peux projeter, puis pas besoin de micro-casse. Même ici, je n'ai pas de besoin. Check bien ça, on va faire un test. Mais non, c'est sûr que t'es correct. Je pensais à ça tantôt. J'étais comme Chris. Le théâtre! On l'a entendu. Mais j'avoue que même moi, ça m'a surpris que ça arrête sec le son ici. Ah ouais, non, c'est ça se rend pas bien loin. On est au Centre Bell. Tout le monde était comme... Ah, non, c'était pas bon, ça, c'était pas... Il y a quelqu'un dans la deuxième rangée qui était comme « Ah, je pense qu'il a parlé. » Non, mais ça, c'est drôle, là, mais au restaurant, après 3 bières, c'est moins le fun. Il parle fort, il parle fort. Toi, tu me l'as dit souvent. Ouais. Gentiment, mais surtout quand on prenait un coup. Ouais. Plus on buvait, plus je parlais fort. Puis des fois, Louis venait me voir et il dit « Tu parles un petit peu fort. » Tu sors des toilettes, tu sais toujours il est où. Au resto, c'est quand il Pat, c'est correct, là. C'est correct. Mais moi, je sais pas, le bruit, j'ai comme quelque chose. Puis Pat, c'est un peu comme c'est un bruit rassurant, mais c'est un bruit. C'est pour ça qu'on ne s'est pas reparlé pendant une dizaine d'années. Ça fait 10 ans ce soir. Non. Moi, je suis un de tes grands fans. Je le dis sans blague. Non, il n'y a pas comme de joke à la fin. Okay. Moi, la première fois, tu sais, tu as commencé en disant, la première fois que vous avez vu Dom, c'était quand? Première fois que j'ai vu Pat. Première fois qu'on a une vraie conversation, on monte à Québec pour un spectacle au Dagobert. Avec Good Show Big. Avec Good Show Big, Mario Grenier qui animait ça. Puis c'était à la fin des années 90. On monte dans j'allais dire ma tercelle. C'était celle de ma mère. Je t'avais fait un lift. Là, on fait connaissance. C'était ça aussi dans ce temps-là. Maintenant, les jeunes humoristes... c'est drôle. Tu l'as rencontré, puis après, vous avez 2h30 de route. On s'était vu dans Tercel, Mais c'est on s'était pas vu avant. Chez Sylvain Larocque pour une séance de brainstorming pour son spectacle ou celui de Martin Petit, je sais pas. Okay. Fait que j'ai vu ce gars-là 1 heure avec d'autres mondes. Puis 2 semaines après, j'apprends qu'il faut que je le monte à Québec. On va faire 15 minutes chacun pour 7 Comme de la piastres. marchandise. Ouais, c'est Faut ça. que je le monte à Québec. Faut que je le mette en avant d'une porte. Tu sais, là, ils l'ont pesé. Mais Pat a changé de poids pendant à peser 3 fois, parce que ça, c'est compliqué son estime de poids. Là. Fait que, on monte à Québec, mais tu sais, il est super fin. On jase, puis tout de suite, ça clique. C'est dur de pas cliquer avec Patrick, là, quand même. Puis là, ça prend 20 minutes. Même pas à Saint-Hyacinthe, on commence à parler de cul un peu. Puis là, ben, là, il dit, ben, je me rappelle mot pour mot, c'était l'hiver. Tu sais, il y avait... c'est pas Moi, je me souviens de rien. J'ai comme la chienne. Non, c'est dit que j'ai pas de mémoire. C'est rien de grandiose, c'est vraiment rien. C'est juste dans le contexte. On se fait une demi-heure qu'on se connaît, on n'est pas encore à Saint-Hyacinthe, puis il dit, là, moi, elle dit, alors, on parlait des filles, tu sais, les filles qui aiment ça quand ça brasse un peu, puis là, Pat, il avait dit,
Il avait dit, c'est ça que t'avais dit, moi, j'aime ça quand ça balance un peu, mais Chris m'a pas volé. J'ai tellement ri que le char est parti de même. Il y avait un 53 pieds à côté de nous, je vous le jure. Puis j'ai fait comme... J'ai riais, puis j'ai comme, on va peut-être mourir. Fait que je sais plus. Mon émotion, tu sais, puis je me suis toujours souvenu de ça. J'aime ça quand ça brasse, mais Chris m'a pas volé. Qui dit ça dans une tercelle après une demi-heure de discussion? Oh là là. Ouais. Moi, OK, je pense qu'on peut parler d'autres mondes. Okay. Mais ça va être une autre affaire, ça. Mais Jean-Tom, c'était un esti de malade, ça. Ouais. Contre l'affaire de Jean-Tom, là. Ouais. Non, mais tantôt, Louis-José me disait que l'anecdote, elle s'est pas terminée parce qu'il y a eu une petite confusion puis il fallait s'en venir ici, mais tu me disais que tu avais dit tantôt à ta blonde, on va aller te chercher un biscuit. Quoi, ça parle? Quoi? Non, mais il m'a dit que tantôt, il avait dit à sa blonde, fais-toi pas, chérie, on va aller te chercher un biscuit. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Bon. Étais-tu en train de faire une crise d'hypoglycémie? Puis t'as fait, non, tu vas être correct. Couche-toi sur le bord. C'est quoi le Big Bang? Mais tu peux pas parler de choses comme ça qui se passent dans les loges. Non, mais j'étais intrigué. C'est correct. Parce que j'avais dit, on finira ça à un autre moment d'année, puis j'aurais dû penser que ça aurait pu être ici, puis j'ai eu ça en effet. Ben, tu sais, ça Fait que non, c'est juste que la semaine dernière, j'ai eu mon premier examen de la vue à vie. Je n'étais jamais allé là, moi. Voyons. Personne m'a dit, il va faire checker tes yeux, je sais pas. Chez l'ophtalmo. Yes! Je sais. Mais tu Là, vois, t'as-tu tes lunettes? T'as quel âge, T'as-tu là? quoi? T'es 47, 8. 48. Tabarnak! Hey, T'as salut, jamais- ça me ment tabarnak. Mais t'as jamais... J'étais jamais allé là. Fait que toi, mais mes tu parents n'étais m'ont pas pas un dit. déclin, genre? T'as-tu constaté que ça Moi, je pensais que le déclinait? Canadien jouait en vert toutes ces années. Bleu, blanc, rouge, c'est quoi ça? Mais oui. Fait que j'ai toujours jugé que je voyais bien. Là, puis, bon. Fait que ma blonde a dit, ça n'a pas de sens, là, va te faire checker les yeux. Fait que notre plan, c'est qu'on va à une petite boutique là, de yeux. Là. Comment, Boutique Seulement ça s'appelle une boutique de yeux. C'est le moi, je suis pire, non? l'optométriste. Puis après ça, 2 portes à côté, il y a une petite pâtisserie qu'elle aime beaucoup. Fait qu'on a dit, OK, on va aller chez l'optométriste. Après ça, on va aller chez Chose, manger un biscuit puis prendre Une un boutique café. de pâtisserie. Une boutique de pâtisserie, prendre des chez le pâtissier. Fait que, OK. Fait qu'on arrive chez l'optométriste, puis la vendeuse est assez bon public. Fait que je dis quelques niaiseries, là, tu sais, bon. Fait que là, puis à un moment donné, ma blonde, je sais pas comment ça s'est passé, mais elle avait raison. J'ai dit une connerie, puis elle a fait comme, t'es des niaiseux, puis j'ai fait, gaga, c'est correct, là, je vais aller t'acheter un biscuit. Mais tu sais, sur le coup, la vendeuse a fait tabarnak. On pensait qu'il était fin. Non. Regarde, elle m'a acheté un biscuit. Mais là, j'ai dû dénouer à haute voix dans le commerce parce que là, non, c'est pas. C'était notre plan d'aller s'acheter un biscuit. Fait que j'ai dit, là, on a fini ici. Je vais te payer ton biscuit. Mais c'est le plan déjà. C'était juste ça. C'est que j'ai l'air d'un esti de tata. T'as-tu Ouais, ça arrêté sa blonde des biscuits. en passant du cognet dans la fenêtre? Non, regarde! J'ai vraiment acheté. Ça a l'air d'une femme. Non, puis j'ai fait un autre gag qui est tombé à plat dans la boutique. Mais là, on est assis. Il y a des lunettes partout, ces murs. Là, c'est placé. Oui. C'est fantastique. J'avais jamais vu ça. Puis là, Mané, je fais vraiment un commentaire de mon oncle. On est assis, puis là, il y a 2000 lunettes dans la place. Puis là, il y a des vitres qui donnent sur la rue. Puis là, j'ai dit, les gars qui viennent laver les vitres, là, faites-vous la joke des fois de leur donner un tout petit squeegee pour qu'ils lavent toutes les vitres de lunettes. Je sais pas ce qui se passe. Ma blonde veut me tirer esti, par le cul sur le trottoir. Puis la vendeuse, elle me trouve vraiment pas drôle. Il y a de quoi de magique, par Je exemple? suis de là déçu, mais avec des lunettes. Mais il y a de quoi de Ça, magique? c'est drôle. Tu dis ça, non? Mais Squeegee, toutes les lunettes, ça serait super long. C'est souriant. Mais tes yeux sont corrects, Ouais, finalement, c'est ça. ou, T'as-tu des lunettes? Es-tu myope? Es-tu myope? Calmez-vous, tabarnak! Il voulait faire son matériel de lunetterie, esti. Il voulait tester un 5 à sous-écoute. Hey, tu t'as déjà remarqué? Fais ta joke là, de C'est 2 ça. yeux bacon, tu m'as fait tantôt dans la loge, là. Hey, Pat, je vais essayer ça, va. C'était moi, ça, tu m'as invité. Ben, j'ai essayé. Non, c'était bon, oui, c'était bon. Ouais. Non, c'est que je me suis rendu compte qu'en lisant, des fois, oups, ça commençait à... Ah, c'est de proche. Oui, de Ouais, proche. c'est Fait que là, normal. j'ai des lunettes de proche. Ça, c'est pas myope, c'est l'autre mot, là. Ça c'est... Presbyte? C'est... Hein? Ouais, c'est presbyte. Presbyte. Attends, je veux l'entendre, elle, quoi? C'est pas Pas mal propre. Presbytie. C'est pas mal propre. Ah, c'est pas mal Pas mal propre. propre. Ah, c'est pas mal propre. Pas un problème de pas mal propre, ça, là. Fait que j'ai des lunettes de proche. De proche. Ouais. De proche.
Toi, t'es-tu aveugle? Non, mais moi aussi, j'ai des lunettes de pas mal proches. Ouais. Moi, vous allez chier à terre. J'ai des... je me suis fait opérer des yeux, moi. On a entendu parler. Il y a à peu près 15 ans de ça. Lui pis son corps, là. Oui, avec le laser. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je recommençais à mal voir. OK. Fait que je suis retourné voir la personne là, dans le Laser? laser. Ils t'ont donné un biscuit? Non, ils m'ont pas donné des biscuits. Non, mais à un moment donné, ça marchait plus. Fait que je suis retourné. Puis j'étais à... Là, vous allez chier à terre encore. Là, j'étais à mon Dieu. -1 par œil. OK. Ça, c'est mauvais ou ça doit c'est pas pas être si bon? pire que ça. J'ai besoin de lunettes. OK. Mais pour voir de proche, ça va bien quand même. Je vois bien pour mon âge. J'ai eu 52 ans, moi, et je vois bien de proche. Mais quand j'ai des verres de contact, je regarde le menu de même, asti, parce que je vois pas de proche. OK. Mais au moins, t'as pas attendu d'avoir 48 ans pour y aller la première fois, tabarnak! Toi, tu vois-tu, asti? Vous allez chier à temps. Oui, il y a environ 10 ans de ça, environ. J'ai fait le laser. Ah. Le Et quoi? c'est quoi? Le quoi? Le laser. Puis, je veux pas te faire gaboter, mais je pense que je suis dû pour retourner parce que je pense que ma vue a baissé un peu. Malade. Moi, j'ai un oncle, OK? Il est à -3 cet œil-là, -7 de l'autre. Asti qui marche croche. Ben, oui, de moi, merde. Ah ouais! Ah ouais! Hey, c'est-tu qu'on est au Centre Bell? Oui, c'est ça, mes yeux. Hey, vous me lancez des belles perches ce soir. Ah oui! Prépare-nous de quoi pour Gildor pis son île. Le serpent, comment vont tes yeux? Je suis gâté dans les opportunités humoristiques que vous m'offrez, mais non, c'est ça. Je vois quand même assez bien. C'est-à-dire, je pense que je prends des lunettes de pharmacie .5. Mais dis-moi, t'es déjà allé prendre un test, asti. Non, même pas. T'as pas deviné ça, là, si t'as pas Je acheté n'en ça au ressens Costco. pas le Il est besoin. jamais allé. T'as quel âge? T'es jamais allé? J'ai 50 ans et je ne suis jamais Ça allé. m'en tabarnak. Oui, je sais. Je choque les j'étais- bourgeois avec ça, mais les pancartes d'autoroute, je les vois de moi, très j'ai loin. Je suis content, de proche, mais des petites lunettes de pharmacie, puis tout se passe quand même assez bien. Hey, moi, Fait que toi, tu penses que c'est un professionnel, puis tu peux prendre ta sorte puis ta force. C'est un des sujets les plus bizarres. Ouais, c'est vrai, ça en a fait Hey, Mais j'aime ça. Je vais juste faire un couple qui s'en va tantôt. Puis, comment t'as trouvé ça à soir? Ben, quand il parlait de lunettes, là, j'ai bien aimé ça, là. moi, je J'avais parce juste qu'ils le ont goût de fait- crisser mon camp, asti. C'est à partir des biscuits, ça? Ouais. J'essaie de faire le Hey, recul Jean-Thomas, c'était-tu plus cool tantôt? dans la loge. Non, avec les autres. Non. Ils ont-tu Non, parce parlé de lunettes? Dis-moi pas que Georges, si jamais c'est fait jamais que tes yeux, asti. Ouais. Non, tantôt, on parlait de C'est mon quoi amour ça, des enfants Infini de 15 Money, ans. là? Fait que, hein? J'ai entendu ça 10 fois en arrière. Infini Money. C'était quoi cette histoire-là? Ça, c'est quand t'as... C'est comme du fuck you money, tu sais, que t'as un offre tellement d'argent que ça n'a aucun sens. OK. Ouais. Moi, Mais t'as-tu déjà conté l'anecdote à Victo? Laquelle? Ensemble à Victo? Ah, le gars qui voulait me tuer? Non, dans la loge. Attends, c'est à mais là, il Trois-Rivières faut que le revenir gars avec qui le a tué. gars Oui, qui oui. Non, mais voulait dans la me loge, tuer. on était ensemble. Oui, assis c'est à sur le Trois-Rivières. divan, là. Ah, puis il y avait un gars... Puis Dave est sorti de la toilette. OK. Il y avait un gars dans notre cohorte, l'école de l'humour, qui s'appelle Dave Roy, OK? Qui est extrêmement drôle. Ouais. Oui. C'était ta première partie. Tu l'as connu un peu, c'est ça? Oui, mais oui. Il a la même voix que Jean-François Mercier. Oui. Exactement même voix. Puis il a arrêté de faire de l'humour, puis après, il est revenu, mais quand il est revenu... Il a fait mes premières parties dans 2 tournées, dans le fond. Mais, Ouais. puis c'était déstabilisant. Un coup que tu avais vu Mercier, tu étais comme... Pourquoi il imite Mercier? Mais mais il a non. juste la même Ah voix. oui, mais il est drôle en crise. Ah oui, il est là, ouais. drôle Il en est vraiment crise. très drôle. Puis on faisait des clubs, des bars, des soirées d'humour dans des bars, les trois. Là. Puis on était à Victoriaville, voyons, L'Évasion. L'Évasion. À l'évasion. Puis il y avait ces soirs-là, les Ah, dimanches. les soirées danseurs, danseuses. Oui, séduction, Ouais. après, là, ouais. Les soirées exotiques, qu'ils appelaient ça. Oui, c'est ça. Il y avait du monde tout nu qui dansait. Dans un côté du club, mettons, puis dans l'autre partie, il y avait un show d'humour, OK? Fait qu'on on partageait la loge. Le show d'humour était avant.
Ouais. Fait que quand on finissait le show, on allait dans la loge, puis eux autres, ils se préparaient pour T'avais sécuriser un la gars poêle. qui s'en mettait belle devant le miroir. En gros, c'est un peu ça. Mais t'es meilleur que moi pour compter ces Ouais, affaires-là. non, mais dans le fond, c'est juste moi et Louis-José, on est assis dans le divan à un moment donné. On est assis dans le divan, mais le divan, il est bas, là. Puis c'est... Le gars, il a aucune gêne d'être à poil, là. Tu sais, il est à l'aise en crise. Fait que lui, il est à poil dans la loge. Puis il s'en Mais à vient- poil, à poil. À poil. Tout. Ouais. Puis moi et Louis-José, on est assis comme bas de même. Puis il nous parle. Là, Il nous là, parle le gars, comme il sur vient le nous tour. parler, puis il est à poil, puis t'as bon votre show, les gars. Puis il se pogne la graine un peu. Fait qu'on a la graine comme... Tu sais, la graine est... Ouais. de même, là. Non, vraiment, il était hautement à l'aise. là. Ah ouais, trop à l'aise. Puis juste en arrière du gars, il y avait les toilettes qui étaient là. Puis Dave, notre chum Dave, qui est un pince sans rire, qui est drôle en tabarnak, il est dans les toilettes, puis sans se le dire, les deux, on se disait, Calice, faut pas qu'il sorte, asti. Asti, s'il sort, il va dire n'importe quoi, puis on va chier à terre, asti. Puis là, le gars, il nous parle, puis c'est sûr que les deux, on se dit, Chris, il y a une graine dans la face, asti, voyons, Calice. Là, maintenant, Dave, il sort. Moi, je sors. Dave, il sort, il fait juste arriver, mais. Ah, c'est une graine, ça? Ouais, puis Louis Jo aussi. On se lève, on part à courir en bas. Dave, il nous suit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On a fui le gars avec la graine qui a dû se dire pourquoi tout le monde se pousse. Pourquoi ils sont partis? On est partis comme des enfants. Toi, petite graine. On a déboulé les fois que je marches fais ça, tellement qu'on riait. Il y avait une odeur dans ce loge-là, hein? Ouais. De parfum, Je me de rappelle pas danseur. de l'odeur. Ouais, il y avait une odeur de... Pas de bisoune, là, mais de... Ouais. De parfum de Moi, danse, j'avais eu, ça, de- dans ce bar-là, parce que j'avais animé, Mais de toi, t'as danseur. animé un an, moi, j'ai animé Animé un an, ou tu sais, puis il y avait un des danseurs, un moment donné, que, je me rappelle, il était en train de replacer sa queue devant le miroir, puis il m'avait dit, tu fais encore de l'humour, toi? Puis là, j'étais comme, ouais, puis il disait, il me semble, on te voit plus. On te voit plus, puis il y a de quoi de... C'est humiliant te faire juger sur le succès de ta carrière par un gars un- qui secoue le bat d'un miroir. À Victoriaville, un J'étais comme dimanche. tabarnak! Calice! C'était tellement insultant. Quelle des belles années. Non, mais Pas vrai, mais tu sais, mettons, moi, quand je regarde, puis là, je vais sonner comme un esti de vieux nostalgique, là, mais quand je regarde les jeunes, tu sais, à cette heure, c'est tellement cool qu'il y a des vraies soirées d'humour, des vrais comedy clubs, tandis que nous autres, c'était, hey, il y a une soirée d'humour, OK, ouais, tu vas fermer à la TV, c'est les playoffs, esti. Tu fermes pas à la TV pendant les playoffs, ouais, mais la machine à peau, crée, c'est une pièce, la game, esti. C'était horrible, là, tu sais. Nos Même les premières machines années- là, pour jouer, là, les Machines à on avait ça, poker, à non, poker, ben tout ouais. ça. Puis après- Ça continuait à rouler pendant le show. Là. Tu sais, t'arrivais dans une nouvelle ville, tu faisais ton show, ça marchait pas à cause de ces 8 raisons-là. Puis après, il faisait, c'est de la de marde, l'humour. Ben, ouais. Chris, fermez vos gueules puis vous écoutez. Hein, Ouais. Mais hey, moi, c'est soit. c'était-tu hier ton show ici? Ouais, c'était hier. Parle-nous de ça. C'était tellement le fun. C'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Qui pour, était là hier et qui sont encore ici ce soir? Wow! Il y avait... Malade! Ah, c'est fou, hein? Moi, j'avais... tu sais, la seule fois que j'avais fait sous-écoute... j'avais fait le Centre Bell, c'était pour sous-écoute en 2022. Puis j'avais eu beaucoup de fun, mais le son était nul à chier. Puis ça me faisait chier que le son avait été mauvais. Et j'avais, un moment donné, on avait eu l'offre de faire le Centre Vidéotron l'année d'après. Puis j'ai fait, OK, on va trouver une équipe qui va faire ça, sonner comme du monde. Et on a engagé Charles Laitier puis son équipe, qui est la gang de Céline, que asti qui ont fait sonner ça. Ah ouais, vraiment. C'était hallucinant, Québec. Fait que là, j'avais fait, Chris, on refait Montréal. Fait que je le faisais juste comme pour... J'étais l'équivalent de quelqu'un qui tombe en bas d'un cheval, puis il est comme, non, j'ai pas peur du cheval, je vais rembarquer. Et hier, avant de monter sur scène, j'avais un peu peur du cheval. Tu sais, j'étais comme... Chris, j'espère que ça sonne pas le cul. J'arrête pas de dire « C'est le gars à Céline, tabarnak! » Puis ça va sonner le cul, puis ils vont faire « Ils ont engagé René Charles, esti! » Mais c'était vraiment le fun. De ma tournée, je pense, c'est dans mon top 2 ou 3 shows que j'ai le plus aimé de la tournée. C'était
Ça avait aucun sens. Ah, tant mieux. Bravo, Ouais, c'est mais- hot. Tant mieux. Tu sais, mes premières parties, j'avais pris mes 3 premières. D'habitude, j'ai juste une première partie, puis c'est Periods, Preach ou Pantelis. Puis là, je les ai mis les 3, puis les 3, ils ont tout arraché. Malade. J'étais OK. vraiment content. Ah, cool. Bravo. Toi, tu l'as déjà fait ici une couple de fois, hein? 6 En fois! stand-up. 5. Tu l'as-tu fait 5 fois? OK. J'ai fait 5 fois pendant la même tournée, dont une shot 3 soirs de fil. Oh, shit! Ouais. Puis c'était le fun parce que j'habitais dans le Vieux-Montréal, dans ce temps-là, fait que je venais à pied faire mes shows au Centre Bell. J'allais là avec mon petit sac à dos. Puis tu partais-tu en hélicoptère? Non. Je me rappelle, mais j'étais sorti comme entre le 2e et le 3e. On était sorti d'une place. C'est l'âge, hein? Ah ouais. C'est large. Non, mais ça fait longtemps. Puis je me rappelle de ça. À ce temps, je peux pas concevoir. Tu sais, je bois de l'eau parce que demain, je joue au Petit Champlain à Québec. Ils sont 200. Puis là, dans le temps, je faisais 6 000. Le lendemain, pas de trouble. Mais oui, je l'ai fait 5 fois. On a tourné, c'est mon 2e spectacle qui s'appelle Suivre la parade, puis il avait été tourné ici. Mais j'aime pas beaucoup la captation parce que vu que on avait tourné le premier soir. Ah, que t'as j'avais pas capté plusieurs soirs? Non. Vu que mais dans ce temps-là, tu sais, Faisais à pas faire ça. une captation, tu sais, avec les nouvelles caméras, c'est, mettons, 20 000 par soir ou, Ouais. mettons, tu dépenses 50 000 par soir, mais dans le temps, c'était comme, Hey, on a fait ça pas cher, ça va être 14 millions. Tu sais, il y Ouais. avait 8 trucks. En fait- Hey, on a un mobile. J'étais supposé en tourner 2, OK, mais le lendemain, celui qui était le 2e soir, ben il a été remis parce qu'il y avait un match du Canadien en play-off, OK. finalement. Ah, c'est-tu. Fait qu'ils nous ont bumpé quelques mois plus tard. Fait qu'on n'a pas pu le capter 2 fois. Fait que c'est la même captation, puis c'est la première fois que je faisais Centre Bell, puis j'étais vraiment excité. Fait que... Avais-tu aimé ça, jouer ici? Oui, mais... Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun, le faire. T'entends plus les rires qu'on pense. Puis après ça, moi, j'ai des gens qui m'avaient vu puis qui trouvaient ça un petit peu ordinaire d'avoir à me regarder ces écrans, là, je comprends. Mais pour l'humoriste, en tout cas, Ouais, mais c'est vraiment un beau trip. T'es plus mince. Moi, je suis chubby un peu, fait que ça comme, elle le voit bien. Toi, t'avais fait une captation à la TAU. Oui, c'est une scène... Ça, c'était beau en temps. Ça, là. c'est la place Une de scène cirque, hein? centrale, puis ouais, le cirque. C'était l'éclairagiste de Céline. Ah Pour vrai? Pour vrai, Ouais, ouais, Chris, on engage Oui, juste oui. le monde de Céline. C'était l'éclairagiste de Céline qui avait fait ça, ouais. Puis, ouais, c'était une scène circulaire 360 à la TAU. Si on en a capté 2, une Christie de chance, parce que le premier soir, donc la scène est au centre, OK? Il y a du monde 360, et c'est assez éclairé, parce que quand on tourne pour la télé, c'est plus éclairé que normalement. Et là, il y a une fille qui s'est levée, à un moment donné, ça faisait à peu près 20 minutes que j'étais là, puis elle vomit dans les escaliers. Tabarouette, hein? Comme là, mettons. Mais il y a du monde tout le tour. Fait que tout le monde voit ça. Moi, je m'en rends pas compte. Puis là, je me dis, premièrement, je sens que le monde est en train de décrocher. Ah ouais. Puis tu sais, t'es là, puis je fais comme, même la promène. Puis 2, ça sent la merde. Ben, j'allais dire, ça sentait-tu le vomi? Puis en Oui. plus, 360, une salle normale, t'es comme ça sent le vomi, mais là, 360, faut que tu regardes Ouais. partout, tu sais. Puis j'ai su après que ça a l'air qu'elle s'est levée, puis elle avait pas tout à fait terminé son ouvrage. Wow. Fait que dans les marches. Ah, le vomi en marchant. Ah. Tan, 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 tan. Puis ouais. C'était Louis-José! Ah, OK. Je pensais que quand j'entends la musique, on dirait que ça... Puis ouais, ça, mais Mais donc, comment tu heureusement- repars ça après? Ben, j'ai rien dit, j'ai pas décroché OK, parce t'as que je me juste, disais. t'as continué... J'ai continué, mais je me disais, là, je sais pas c'est quoi. Puis si je décroche, puis ça fuck le show, il m'en reste un demain. Mais si tout repose sur demain parce que j'ai scrappé celui-là, je vais être trop tendu demain. Fait que j'ai fait du gros déni, Mais puis j'ai le pire, c'est continué. que quelqu'un qui vomit, des fois, ça donne le goût aux autres de vomir. tu sais. Ah ouais. Imagine si ça s'était mis à... C'est ça qu'on aurait gardé, dans le fond. C'est ça qu'on dit. La vague du vomi, genre. C'était les années des bonus de DVD, fait que c'est un des bonus. Pendant 11 minutes, t'entends pas boire. La vague du vomi. On dirait que tu faisais une imitation de Arnold Schwarzenegger. C'est vrai! Je sais pas pourquoi je savais que tu faisais une imitation de Schwarzenegger. Fais ton imitation, là. Non, je niaise. Moi, j'ai fait de la radio avec Dom. On a fait beaucoup de radio ensemble. Puis ça, là, c'était mon kick de dire... En fait, j'y demandais même pas de faire un personnage comme... Là, je sais pas si tu sais où je m'en vais. Mais Dominique imite Paul Piché d'une façon extraordinaire. Mais il y a son personnage à lui. En avant.
Fait que quand on faisait de la En radio... direct du Centre Bell, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Mais on faisait de la radio ensemble, puis là, je faisais comme « Hey, tout le monde! » Il était en train d'écrire de quoi, puis je disais « Paul Piché vient de rentrer en studio », puis il faisait « Puis il s'avançait, puis il faisait « Ah, coucou! » Coco! C'est mon imitation de Paul Piché. As-tu vu, hein? La barre était là, puis là, elle est là. Faut que tu dises de quoi en Paul Piché, genre que t'as du Ça fun va. ici ce soir, puis... Ça le patraque. Je serai content de venir te voir aujourd'hui. Quand on va dans le... Des fois, Paul Piché, il va dans un autre, gamin. De venir te voir aujourd'hui. Tu te penses sur la... À ma hauteur. C'est stupide. Ça n'a aucun sens. C'est drôle. Non, mais non. Puis Pat, tu sais, je disais que je suis pas capable de lire un prompteur. Pat, ça le faisait rire aussi de me donner une petite affaire à la dernière minute. Puis, hey, c'est une commandite, un lis mot ça. compliqué. Oui. Là, t'as pas le choix, Alors, t'es en le onde. Tabarnak, dans la face rouge. Des fois, il faisait juste dire Hey, Dom, ta face est rouge. Ah non, arrête, aussi, là. Ah, ta face est rouge. Arrête, aussi, là, la face rouge. Mais Dom, pour vrai, là, tu le pointes, regarde, je vais vous le prouver. T'es rouge. Non. Non, hey! Regarde, t'es rouge. Asti, t'es rouge. Oui, regarde. Pour vrai, ta face, regarde! Ta face est rouge. Non, regarde, ça marche. Elle est rouge, je te le dis. Regarde, elle est rouge, avance. En fait, il y a le cou rouge. Il y a le cou rouge. Ça a descendu. Tu peux pleurer, Ouais, ça a là. Ah, c'est... Là, ça recommence. Il est rouge, pas. J'ai jamais aimé ça quand tu faisais ça. Et ça, ce joke-là, à la radio, Hey, je veux tout le faire... monde est comme, on y voit pas en face, ça se tire ta gueule. là. Les gars, le premier podcast qu'on a fait, on n'a pas eu de questions du public. Puis, Yann, on a des micros de CT je pense qu'il y en a un là, il y en a un là. Fait que si vous voulez vous diriger, Merci, c'est gentil. si Sans vous avez vomir. des questions, sans vomir, s'il vous plaît. Ou peut-être c'est un bon truc, tu vomis dans les marches, les autres, ils glissent. Mais j'irai avec des questions. Yann, y a-tu des gens d'Internet qui ont posé des questions? Oui, il y en a des bonnes à part de ça. OK. Hey, juste vous dire, statistiquement, il n'y a que des têtes grises sur le scène. Aviez-vous remarqué? Où ça? On n'est que des têtes grises. Sur scène? C'est un spécial gériatrique. Ouais, mais ouais. Ouais, quand même assez gris. Ouais. Je donne ça un petit coup de vieux. La barbe. J'aime que Dominique, c'est celui qui est insulté. Ben non, sont noirs encore. Ils n'ont jamais été noirs. C'est un spécial face rouge et tête grise. Ah ouais. Moi, je Ça, suis c'est le nom de Oui. mon prochain show. Face rouge et tête grise. Tu vas aller pisser, hein? je le Non, sens. j'aimerais ça entendre Jean-Thomas plus. J'entends pas assez Jean-Thomas. Toi, je t'entends parce que, tu sais. Hey. Mais j'ai pas assez de Jean-Thomas dans mon. On peut savoir plus de moniteurs de Jean-Thomas? J'ai pas de temps à parler depuis une demi-heure non plus, fait que c'est peut-être pour ça que tu Ah, c'est beau, j'en ai, merci. m'entends-tu bien? J'ai une belle Oui, je voix t'entends. feutrée et Là, radiophonique. je t'entends mieux, ouais. T'as tellement une belle voix. Ouais, hein? Je suis content, t'es encore à jeun, en plus. Encore à jeun, Il est ça se passe quasiment bien. 11 Je bois de l'eau. T'as pas... Tu te fais huer J'aime parce que que t'es à le monde jeun. Oui. crie « Chou! » C'est quand même moins pire qu'au centre Vidéotron. T'es mais chahuté copieusement, man. Ouais. j'ai une furieuse envie de pisser, par contre, mais... C'est vrai? Oui, mais c'est correct, je suis capable de... Va faire pépé. C'est comme tout le temps la chanson L'escalier. Tu Tout le temps, tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement. Ouais, moi aussi, Oh, je Chris! l'aime. La seule imitation de Jean-Thomas Jobin. Ah, j'en ai plusieurs. C'est quoi d'autre J'ai un que t'as? gros registre. Non, j'en ai pas t'imite? d'autres, là. Non, j'en imite personne. Ah oui, t'en as d'autres. Ah non. Ah non. Ben, Fais juste le mettre dans la m'amusais- marde. Je m'amusais à imiter Serge Fiori des fois dans mes tests de son, là, mais... C'est quoi l'imitation? T'imitais pas Céline Bonnier, toi? C'est une imitation Ouais, c'est une de mes solides. super tough à faire. Comment tu te places la gueule pour faire Céline Bonnier? Ah, excusez.
Tu fais ça mais j'aimerais ça, ton Serge Fiori. Mais là, franchement, je l'ai zéro. Il n'y a rien Tu de vas pire. décevoir 11 000 personnes. Chanson d'un parti qui fait plus partie d'ici. Une chanson pour repartir loin du grand musée de cire. Excuse-moi de casser ton fun. Je me cherche un chemin pour l'automne. Puis je sais que ma terre est à moi. L'autre est en calvaire. Et calvaire, on va s'enterrer. Est-ce qu'on peut mettre moi et Jean-Thomas dans les moniteurs? Mais ce que j'aime, tu sais, je comprenais l'effort, mais la beauté, on se ferait pas démonétiser vu que YouTube ne reconnaîtra pas la toune. C'est ça. Va faire, ben non, c'est pas une imitation, ça, ben non. Fait que, Yann, y a-tu des questions? Oui, il y en a une. OK. Quelle est la rumeur fausse la plus absurde que vous avez entendue à votre propos? La question est pour les 5. Hey, moi, j'en ai une drette là, et ça concerne Louis-José. OK. Je ne sais pas si tu te souviens, on est allé voir un moment ici au Centre Bell, Metallica ensemble. Ouais. Tu te souviens de ça? Non, en fait. Mais oui. Non? T'es venu voir oui. Metallica, Ah oui, dans on une avait une loge. Oui, oui, tout OK, ça. oui. Puis, il y avait des gens en bas de la loge qui nous ont reconnus, puis ils nous faisaient des signes. Hey, tu sais. Puis on était descendus pour aller rencontrer le public, tout ça, les gens qui nous faisaient signe. Oui. Puis, on a signé des autographes, tout ça, pendant un méchant bout. On a pris des photos, blablabla, puis tout était cool, et on était bien correct. Là, pas ça à brosse, pas rien. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. OK, ouais. Fait qu'on remonte, show de Metallica d'ailleurs, extraordinaire. Oui. Quelle soirée, c'était malade. 2 mois après, j'étais en show au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Je finis mon show. Puis ça, c'est dans le temps qu'on avait une table. Tu sais, maintenant, c'est des photos, tout ça. On avait une table, on signait des autographes. Et à la fin, non, milieu line-up, en fait, il y a une fille qui arrive, puis elle dit Hey, t'es au show de Metallica avec Louis-José? J'ai dit Ouais. Et elle a dit Ça a l'air que t'as vomi dans le cou de ma chum. Ah oui. Ah, Dans ouais. le cul, dans le cou. Dans le cou. Dans le cul. J'ai Ouais, dit dans le cul, je l'aurais cru. Dans le cul, je trouvais ça quand même Ben audacieux. Pas Patrick Gros. Pat, il y a ses petites préférences. Dans le cou, ça se peut, mais dans le cul, ça fait extrêmement dirigé. Tabarnak, là, il est pas fait Vraiment en fait un bois. effort. hostie. Un effort pour que ce soit dans le cul. And scene. Mais donc, elle dit ça, elle dit, mais fort, là, puis il y a plein de monde. Ouais, au show de Metallica, t'as vomi Dans le le cou cou. de ma chum, dans le cou de ma... Elle dit, t'as l'air que Ça t'étais veut sous, dire, puis t'es en train de dire, tu sais, parce que ça sonne comme si t'es en train de dire un secret. Ouais. T'es comme, hey, ça veut dire, Chaud, ouais. mais tu sais, je me reculerai pas parce que c'est quand même bon ce que je vais lui dire. Non, c'était épouvantable. Puis là, il y a d'autres mondes qui entendent ça. Puis là, je suis comme gêné. Je dis, arrête, là, j'ai jamais fait ça. Elle dit, oui, tu signais un autographe, t'étais sous, puis tu y as vomi dans le cou. J'ai dit, j'ai pas vomi. Arrête. Mais là, t'es en train de t'obstiner. Elle est dans Il y le a plein de line-up monde, pour là. les autographes. Oui, en plus. Fait que j'ai dit... Elle était-tu comme... C'est-tu... Toi, t'étais comme, est-ce une demande? Quoi? Donc, ça, c'est une rumeur. Ah ouais. J'ai répondu à ta Moi, question, j'ai mais j'ai souvent- vomi dans le cou de personne. Mais non, hein? j'étais là, Bon, j'ai pas fait ça. renvoyé sur Moi, personne. Mais ça part d'où, ça? J'ai souvent ça, tu sais, parce que moi, C'est- je suis un gars qui boit, mais je fais aucune drogue. Puis j'ai souvent du monde qui sont comme, rappelles-tu, c'est la fois. ouais. Puis je peux tout le temps, tu sais, mettons, ils commencent tout le temps à dire, on avait une brasse, puis après, on fumait des joints, puis après. Puis il rentre tout le temps Michel dans l'histoire, mon gérant Michel. Puis Michel, il boit un drink aux 6 ans. Fait qu'aussitôt que c'est une histoire de. Tu sais, c'est de même que. Moi, je me dis, le monde va croire, c'est vrai, mais aussitôt qu'il embarque Michel, je suis comme, regarde, c'est pas vrai, c'est pas vrai. non. Puis après, je leur vomis dans le cou. Mais c'est tout le temps des, c'est tout le temps des rumeurs autour de l'alcool, en plus. Quand je venais de déménager à Saint-Colomban, dans le temps, j'étais allé au dépanneur
Puis la madame, elle dit « Hey, ça a l'air, si vous êtes saoulé dans le garage, mettons, Jean-Guy, hier soir. » Je dis « Ben non, c'est pas saoulé dans le... Ah oui, c'est correct, t'as le droit de te saouler et tout ça. Il nous a raconté ça, ça a l'air que t'étais un asti de bouffon. » Puis... Non, j'étais pas là, j'ai jamais fait ça, tu sais. Tu dis, il y a quelqu'un en quelque part qui invente comme un scénario, là. Ah ouais. Pas juste dit, je l'ai croisé, ou non, ça a l'air que t'as fait ça, puis t'étais drôle, puis... Le problème, c'est l'espèce d'adage, ça doit partir de quelque part. Il y a quelqu'un qui a catché ça, puis qui invente plein d'affaires, puis qui se dit, ça va passer, parce que les gens vont se dire, ça doit partir de quelque part. Ouais. Mais souvent, ça part de nulle part. Non, ça part de nulle part. C'est un gars qui décide d'inventer ça, là. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois, mais entre autres, je me souviens une fois, j'étais sorti à Mont-Laurier il y a 10-12 ans de ça. C'est du gros brag, ça. Non, mais puis après ça, une couple de mois plus tard, en tout cas, t'as fait classe de party avec mon cousin à Mont-Laurier. Je fais ouais, vous êtes tes chums avec mon cousin à Mont-Laurier. Je suis comme je connais personne à Mont-Laurier, mais je pense pas. Ah, ça arrête aussi. Non, c'est tabarnak. Asti, vous avez viré une cresse de brasse ensemble, puis là, je suis comme, hey, man. Puis finalement, là, en me parlant, puis il me montre là, j'ai fait, ah, Chris, man, j'ai payé un shooter dans le bar, aussi, puis that's it. Ou il m'a payé un shooter, puis j'en ai repayé un, puis ça finit là, tu sais. Mais ça a grossi comme si... Ah, c'est non, je suis rendu son grand Mais chum. pourquoi tu payes des shooters à un gars à Mont-Laurier? Moi, là, quand je me fais payer un shooter d'un bar... Toi, t'es le seul gars... Attends, mais je veux te couper avant que tu te défendes, là. T'es le seul homme dans cinquantaine que je connais qui me... Quand je te vois à quelque part, t'es comme « On fait un shooter! » Je suis comme « Chris, t'es pas une fille de 17 ans, qu'est-ce que... Tu sais, on peut boire lentement. Non, pas avec lui. Non. Toi, la dernière broche que j'ai pris avec toi, c'est il y a 6 mois, mais ça a été des shooters, des plateaux pendant 4 heures. C'était du plaisir! Avec des bouteilles de vodka au bar. Moi, quand je me fais payer un shooter d'un bar, j'en repaye toujours un. Mais personne t'en a payé ce soir-là. Là. Il y a ça. Des fois, c'est de bon cœur, c'est tout. T'es généreux. Ça vient du cœur. Hey, Yann, y a-tu des... Je vois un line-up de ce bar-là, je vois pas. On a-tu une question de quelqu'un du public? Ben là, juste répéter, c'est parce que peut-être les gens comprennent pas, mais il y a deux espèces de spots éclairés. Les micros sont là. Si vous voulez aller poser des questions, déplacez-vous. Il y a une fille qui lève la main. Ah, OK. J'avais demandé... Attends, je vais être ultra transparent avec vous autres, ultra honnête. Souvent, quand on fait des lives, le monde pose des questions, puis ils sont comme... Puis ça, c'est mon imitation de vous autres, là. Fait que j'ai dit, hey, ça serait bon d'avoir Michel puis Olivia qui font Ça serait quoi ta question? Qui vont gérer ça. Puis après, ils vont envoyer un message à Michel, pas à Michel, excuse, à Yann, pour dire c'est le qui. Fait que, Michel, tu fais un signe, as-tu quelqu'un qui a une question qui est pas gênante? Yes! Ça dépend pour qui, mais j'ai Oli Page qui s'en vient pour sa question, donc viens-t'en, mon Olivier. Parfait. Olivier, on applaudit Olivier. All right. Yes, sir. Yeah. Yeah. Merci. J'aime que tu prends ta clap. Hey, il a pris ses applaudissements, hein? Ah ouais? La question est pour Louis-José. Ouais. Dans un épisode de Sous-Écoute, Phil Roy raconte que t'aimes tellement le hockey sur table avec Tige que t'as commencé un show au Centre Bell en retard pour finir ta game. Je voulais savoir si c'était vrai. Ouais, non. Il y a... T'avais-tu amené ta machine, ta table ici au Centre Bell? Oui. C'est parce qu'un instant, on traînait... Il y a une tournée où mon directeur de tournée avait fait ce qu'on appelle un road case, là, un caisson de tournée avec du foam en dedans, sur mesure, pour une table de hockey des années 80. Ça rentrait dans l'hélicoptère. On poussait ça dans les mêmes cases où ils mettent les amplis puis tout ça. Même nos amplis, nos Marshall Stack là, qu'on traîne. Puis, donc, on avait ça en tournée avec nous toujours. Fait qu'il est possible qu'un soir au Centre Bell, mais je pense que Phil, il a mis un peu de moutarde. C'est arrivé à Dolbeau, au Lac-Saint-Jean. Que année, je jouais avec Simon Gouache, en fait, qui était ma première partie ce soir-là, que je plantais allègrement depuis des mois.
Puis ce soir-là, il s'est mis à me battre, puis je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Pas content. Ah ouais. Puis là, j'ai voulu comme me venger. Mais là, le temps... puis là, ben, Simon, on a fini juste à temps sur une victoire de Simon pour que lui, il aille faire son 12 minutes. Puis moi, j'étais dans la loge, puis j'étais comme... Ça a peut-être commencé quelques minutes en retard à cause de la finale. Puis là, non seulement ça a commencé en retard, mais moi, j'étais pas dans ma zone avant le... Je revenais pas de toutes ces défaites subites. Qu'est-ce que c'est drôle? J'étais pas dans mon élément. J'étais pas dedans. J'ai commencé le show, puis j'étais vraiment pas bon pendant 15 minutes à cause du hockey sur table. Hey, moi, je sais pas pourquoi. Là, je t'imagine, après ce show-là, c'est là que t'as engagé Nive. T'as fait... T'es-tu bon au hockey sur table? C'est quoi le hockey sur table? C'est toi! Donc, oui, c'est vrai, c'est partiellement vrai. Oui. Merci de ta question, monsieur. On va aller du côté d'Olivia. On applaudit. Je me rappelle plus de son nom déjà. Excuse-moi, je devrais me rappeler du nom. Olivier, je crois. Olivier. La Merci, question est Olivier. pour Mike. Oui. J'ai une question par rapport à ton avenir. Je sais que tu es quand même... Mon avenir? Oui. Oui. Fais-tu Je encore sais que l'humour? t'es quand même pas pire ta boisson pis tout, pis je me demande, c'est quoi ton leg? Mettons, tu meurs demain, là. Y a-t-il quelque chose par rapport à sous-écoute et tout que... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de léguer à quelqu'un par rapport à ce que tu as développé aujourd'hui et le futur? Tu veux-tu savoir si t'es dans mon testament? C'est ça? Ben, let's go, man. J'ai envie. Mais ça, c'est une affaire. J'en ai... Hey, j'aime ça. Je fais comme Louis-José à cette heure, tu sais. C'est comme si le stool, il y avait des roulettes. Mais moi, j'avais... sous-écoute, je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Mais quand je vais... Merci tout le monde, pour vrai, d'avoir bâti ça pour moi, aussi. Mais quand je vais mourir, j'aimerais ça, je vais me servir du AI pour juste choisir des meilleurs moments des épisodes pour que Yann puisse avoir un salaire, pour que Michel ait un salaire, pour que ma blonde ait une plus belle maison, tu sais. Fait que c'est ça. Je veux que mes belles filles, je veux qu'il y ait des chevaux. Je vais acheter des chevaux. As-tu déjà fait du cheval, toi? Je voulais te le demander tantôt. Tu parlais d'équitation. As-tu déjà fait de l'équitation? Quand j'étais petit, moi, mais tu sais, j'ai grandi sur une ferme, tu sais. Je savais même pas que tu avais grandi. À Loretteville? Oui, j'ai grandi une sur ferme? une ferme. On avait une ferme. Puis, mais moi, c'était pas de l'équitation. Moi, c'était un cheval, puis embarque dessus. Tiens-toi après. Tu sais, fait que là, c'était comme, même, il n'y a pas de sel. Ah, t'as pas besoin de sel. Tiens-le par le cou. Fait que là, c'était moins, tu sais, c'était moins un peu chic, là, tu sais. Mais non, c'est ça. Fait que... T'avais pas le petit chapeau rond en Suède, là? Non, j'étais pas très, tu sais... ouais, c'est ça. Moi, c'était juste saute sur lui. Puis quand j'étais petit, moi, je voulais un âne. J'aimais ça, l'âne, parce que je trouvais ça drôle comme animal. J'étais comme, Chris, c'est à moitié un cheval, à moitié un poney. Je sais même pas si c'est ça que c'est, mais ça a de l'air de ça. Puis ça avait de l'air fin. Puis j'étais comme, je veux ça. Tu dois être la seule personne sur la terre qui s'y donne le choix entre un cheval et un âne, qui dit... M'en parlant de le petit. Je veux le petit qui sait pas comment courir. Ah ouais. Non. Fait que c'est ça. Je sais pas, ça répond pas tant à la question, mais... Si tu meurs, shotgun, moi, le lance-flamme. Ah ouais, je te donne... Moi, je veux le lance-flamme. Ah ouais. Hey, j'aimerais ça que ça soit toi qui prépare mes cendres. Avec ça. Mais juste vite fait, parce que j'ai comme pogné de quoi tantôt quand tu as dit que tu faisais l'ampleur que Sous-Écoute a pris. Doom puis moi, on avait fait... il me semble qu'on était dans les premiers Sous-Écoute. Épisode 2, puis c'était pas par Skype ou par... Skype. Et c'est cet épisode-là, j'ai pogné un fou rire dans cet épisode-là que j'ai fait tabarnak, ça peut être bon, cette affaire-là. Quand tu racontais ton anecdote d'écraser un œuf sur la tête d'un trisomique. Puis j'étais comme, ben voyons, tabarnak. Ah ouais, je vais faire comme toi, tu fais. Fais-le! Fais-le! Ah ouais, faut boucler la boucle, là. Ouais, Ben oui. Ah ouais, non! De Skype à Sandbell.
Allez, Patrick. Il y avait eu cette anecdote-là qui était... Hey, en passant, c'était pas voulu, là, c'était un accident. Oui, ben ouais. Puis même ça explique mal. Mais je me rappelle cet épisode-là, on parlait puis on riait fort, comme on rit dans les loges. Parce que, Ouais. tu sais, le métier d'humoriste, l'affaire que j'aime moins en vieillissant, c'est que tu pars en tournée puis il y a moins de monde. Puis, tu sais, dans les premières années, on est 8 dans les loges. Ouais. Fait qu'on rit, on a du fun. Puis on est crissement mal payé, mais on rit tellement. Puis je voulais que sous-écoute, ça soit comme on est dans les loges. Puis de l'amitié, puis des C'est retrouvailles, asti. puis... Vous autres, ça m'avait tellement fait capoter. Asti que c'était hot. Mais mon point, c'est que ça a commencé là, sur Ah ouais, Skype. ben ouais. Mettons, nous, on était là au 2e épisode. Je savais pas que c'était Ah le ouais. 2e, mais... Regarde, à soir, Ah ouais, asti, j'ai c'est regardé fou, les hein, lasers. non. Ah non, regarde pas Faut les pas regarder les lasers, ils nous ont dit ça tantôt. C'est correct, mes yeux? là? Mais c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, puis, tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est impressionnant. Ouais, ça a c'est aucun excitant, puis sens. c'est le fun de voir Ça ça. n'a là. aucun sens. Merci Ouais. beaucoup. Pour vrai, là, ça me touche tellement. Puis merci à vous autres d'embarquer, de venir ici. Asti, c'est fou, raide, tu sais. Merci. On a ce de langue, toi. Non, Michel. Oui, on Question. a Touche qui aurait une question qui est très deep. Vas-y, mon Touche. OK. Bonsoir. Dans le fond, je me demandais, dans les moments où personne ne croyait en vous, ou même dans les moments où vous doutez de vous-même, qu'est-ce que vous avez fait, ou vers qui vous êtes tourné pour switcher, en fait, pour vous aider là-dedans? Chris, que c'est deep pour Bravo. vrai. Ouais. Tabarnak. C'est très beau, c'est très beau. Calisse, moi, je m'attendais à une question. Ouais, Ben, toi, asti. Mais Moi, c'était... Tu vas brailler. Euh, Là, c'est le temps Bon, d'ouvrir c'est les correct. écluses puis de brailler. C'est qu'au début... Ah! Je pensais pas que... Non, ça passe Je pensais pas que ça allait chercher ça. Non, j'ai rien. Pour vrai, t'es j'ai sûr, rien. mais, tu sais, mettons, quelqu'un passe là, tu sais, façon, il y a un petit, tes yeux sont mouillés. Ouais. Quand un coup tu te mets à pleurer faussement, t'es-tu capable de le refermer aussi vite? Ah ouais. Ou après, Ah ben oui. t'es Hey, pendant pleure, 2 heures, tu brailles? Ah, Pleure pour vrai, le ah, gars, ben il y a oui. des larmes. là. Non, mais il y a des larmes dans les Ah yeux. oui, il est capable. Je vous l'avais dit. Personne ne me croyait. Ah non, personne. Tu capable de broyer. c'est comme son petit gérant. Ouais, c'est comme moi. Faire la pièce en estique Ah comme ouais, bac, ben moi. ouais, ben ouais. Ah ouais, saute, esti. Ah ouais. Rentre dans le cerceau. Ah ouais. Hein? Ah ouais, t'es comme un gérant des années 50. T'es comme le gérant dans le film d'Elvis. L'avez-vous vu cracher du feu? Cracher du feu. Ah ouais. On a zéro répondu à ta question. non, non, est-ce que- C'était tellement bonne. Non, mais on essaye, là. Oui, on Ouais. essaie, vas-y. Ah ouais. Jean-Thomas, vas-y. Ouais. Non, mais j'essaie d'y réfléchir pour vrai, pour essayer d'y donner un petit peu de jus à ce garçon-là, mais... Non, mais de jus dans le sens que... Ouais, Juste... Je veux donner du jus à ce garçon-là. Tabarnak. Non, mais je veux essayer de répondre à la question, là. Ah parce ouais, que, ben ouais. tu sais, il s'est livré à nous généreusement. Puis... Mais non, je sais pas trop. En fait, moi, je pense pour vrai que... Mais en fait, quand j'ai été approché... Ben, je réponds à la question peut-être de façon déviée un peu, mais quand j'ai été approché par l'équipe de Le Grand Blanc, qui a un show sur Noir, pour faire mes chroniques avec Marc Labrèche, j'étais comme en mode, je sais pas si je veux faire ça dans la vie, puis j'avais fait mon numéro du restaurant qui avait bien marché, mais j'étais comme pas sûr si j'avais la confiance pour faire de la scène, puis j'avais jamais fait d'impro dans ma vie. Puis je pense que quand j'ai été approché par cette équipe-là pour faire des chroniques du vulgarisateur au Grand Blond, puis que Marc Labrèche était mon idole. C'est lui ton qui est comme- idole de jeunesse, l'idole de tous les temps. Puis j'étais là avec toi quand t'as fait le sous-écoute, puis il te Ouais. reconnaissait pas quand t'es arrivé, mais Mais c'est ce que- je trouvais ça beau comment tu l'appréciais. Puis Mais tu sais, c'est-à-dire que le fait que c'est ça qui a un peu propulsé ma carrière, puis que Marc rigole de mes blagues, c'est comme si ça a donné un peu un sentiment de sécurité de j'ai quand même un peu ma place. Fait que je dirais que c'est quand même... Je me suis pas viré vers quelqu'un pour avoir l'approbation, mais on dirait que c'est arrivé par la force des choses, que c'est ça qui m'a comme donné confiance, que la personne que j'admirais le plus a fini par me regarder avec un regard de « Ben ouais, t'as ta place ici. » tu sais. Très cool. très beau.
Merci, c'est gentil. Fait que j'y ai donné son jus. Bon. Mais ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des trucs à As-tu quelque dire? chose, toi? Toi, t'as-tu quelque chose? Ça me vient pas, mais je vais trouver. Ouais. Mais moi, pour vrai, ça va avoir l'air têteux, mais ces trois gars-là, mais toi aussi. Ouais, c'est ça. Ben non, t'es fin aussi, là! Les annonces de mise au jeu, tu parlais de ça? Oui! C'était ça. Non, mais pour vrai, ces trois gars-là, vous m'avez aidé vraiment beaucoup à mes débuts parce que c'était plus tough, moi, au début. Puis Pat, de un, c'était un gars qui oh, Chris, t'es drôle, là, tu sais. Je me souviens, quand j'avais fait la première partie, la première captation de ton premier one-man show, c'était à la Place des Arts. Puis là, il dit non, mais si, je vais aller te présenter en avant. Puis là, je fais ben non, si, c'est ton show. Garde la surprise, je vais embarquer. Il fait présente-moi dans l'arrière, on s'en calisse. Il dit non, si, Chris, t'es drôle. Je veux bien te présenter, Puis, tu sais, fait que t'es allé me présenter en avant. Louis Joe, il m'a fait faire sa première partie. Quand j'ai sorti mon premier one-man show, je faisais sa première partie une couple de fois, plusieurs fois de son show. Fait que ça m'aidait à vendre du billet. Puis, je me suis amené, j'avais pogné un creux. Puis, je pense que vous aviez fait un show levé de fond, je sais pas trop quoi. Puis, vous m'aviez payé, puis j'étais comme, calice, merci. Puis la quête, Mike, il m'a aidé en crise aussi. J'avais pogné un creux aussi, puis Mike, t'avais pogné, ça a commencé à vraiment exploser là, dans le temps de Piment Fort, puis tout ça. Puis t'avais pogné une run de show d'un cégep, puis université, puis la quête, là. Puis tu m'avais engagé. En tabarnak! Mais non, mais Chris, j'avais rien qui rentrait dans ce temps-là, puis tu m'avais engagé pour faire ta première partie, puis c'est ça qui m'a aidé à payer mon char, même je le payais pas tout le temps, puis à manger, pour vrai, dans ces années-là, pour vrai. Fait que les trois, ça... Mais, merci, mais moi, je pense, puis vous avez été... Tu sais, mais je pense, puis, tu sais, je trouve ça important. Moi, on dirait, je me rappelle de ceux... C'est facile d'aider quelqu'un, surtout quand tu vois quelqu'un qui est bon. Tu sais, mettons, tu sais, c'est la même chose les trois. Les trois, lui, il se crissait de toi, là, mais... Mais non, mais c'est parce nous que autres, on te commencé le cours regardait. après, là, la chronologie. Mais t'aurais pu l'aider, Canis. J'étais à Québec, Ça je coûte connaissais quoi même pas. de dire à la brèche, tu connais-tu Dominique Paquette? Ben non, aussi. Toi aussi, tu l'aimais, la brèche, dis. Ah ouais? Ouais, c'est Tu l'aimais, correct, la c'est brèche. bon. T'étais où? Je t'attendais pour les annonces de Mais mise au jeu. c'est juste tellement facile. Puis en plus, il y a de quoi de valorisant quand tu vois quelqu'un que t'es comme... Puis ça, toi, t'as été celui que je savais. Première fois que je t'avais vu, j'ai fait, ce gars-là va devenir asti... Il va être énorme. Mais il était pas travaillant! Mais je me travaillais disais... pas! Mais pas vrai, il faut juste les aider, les pas travaillants, jusqu'à temps qu'ils percent, puis après, la vie va s'en occuper. Mais Jean-Tom m'avait aidé aussi parce que c'est vrai, les pubs de mise au jeu, c'était pas supposé être dedans. Moi, c'était toi C'est quoi les avec. pubs de mise au jeu? Lui avec Adib. OK. Je sais pas si c'est qui était supposé que t'as Ça 3 ans, jouait mais c'est pendant toi 2 qui ans, m'as ça. nommé. Ah ouais, C'est lui qui m'a nommé pour être le troisième. T'as dit, hey, prenez lui ou je sais pas trop quoi, là, tu sais. Ben, T'es- t'es j'avais peut-être C'est à le cause de lui que je l'ai troisième. pogné, pour vrai. Je t'ai Mais- pas imposé, là. Je pense que t'étais apprécié. Non, t'as pas aussi fait, par- moi, je suis un humoriste. Toi, t'es mis au jeu. Prends Paquette. Exact. C'est ça. Je suis pas Patrick Groux, là, mais je vais peut-être le devenir. T'es vraiment un mal alpha. Il y a un documentaire qui s'en ouais, vient sur très toi. mal Non, alpha. hey, dites pas ça, calé. Ah ouais. Très mal alpha. Bon, hey, Olivia, y a-tu une autre question? Oui, on a Marc-André ici qui voudrait te poser une question. Parfait. Allô les gars, tantôt lors du premier podcast, Olivier Aubin-Mercier a dit qu'il a déjà dit non à 2 millions de dollars. C'est quoi le plus gros projet auquel vous avez dit non dans votre carrière? Ça, Louis-José. Parce que je pense que ça va être le chiffre le plus impressionnant. C'est sûr. OK, alors, il y a eu... mais il y a eu beaucoup de choses, mais pas tellement de si payantes, là, mais certaines payantes, j'ai dit non à beaucoup de choses moyennement payantes, mais plus de la pub. Je pense que des contrats de pub très lucratifs que j'ai refusés dans les dernières C'est quoi années. lucratif pour toi? Parce que t'as pas le même lucratif que Jean-Thomas. C'est sûr. Puis je dis ça avec Ben non, mais 100% de respect. C'est complètement Non, vrai. Deux choses, en fait. Attends, je vais revenir à ça après. Puis il faut répondre rapidement parce que le métro, il ferme dans 20 OK. minutes. Ils t'offrent pas, ils arrivent pas quand ils font un premier pitch. Ils n'envoient pas un montant fixe, mais là, mon agent va un peu essayer de savoir. Puis on parle de
des 6 chiffres avancés, mettons. Oh, OK. Ouais, fait que ouais, six mais chiffres aussi- avancés. D'une fois à la radio, ironiquement, beaucoup plus tard que ce que j'ai raconté tantôt, c'est-à-dire la radio FM à grand déploiement, le commercial m'ont approché différentes stations pour différentes émissions. Puis tout ce que je sais, c'est que mon gérant, sachant parfaitement que je ne voulais pas le faire, là, il a dit, là, on parle de 7 chiffres. Là. Puis on dit oui. Puis là, il m'a dit ça, puis j'ai dit non, vous pouvez raccrocher. Fait que ça, j'ai refusé ça. Parce que, les spectacles, tu sais, moi, si je voulais faire des spectacles, puis c'est ça que je fais. Fait que la radio, Mais ouais. ça moi, je te comprends 100%. Eux autres sont tous insultés, là, en ce moment. mais je te comprends parce que, tu sais, pour vrai, là, j'avais vu un documentaire un moment donné sur le bonheur puis l'argent, mais quelqu'un gagne 100 000 puis quelqu'un gagne 1 million. Celui qui gagne 1 million, il n'est pas plus heureux que 100 000. Exactement. Fait qu'un moment donné, quand tu es capable de payer toutes tes affaires, que tu gagnes 100 000 ou 800 000 ou 4 millions, tu sais, à 4 millions, tu vas avoir, ton voyage va être plus beau. Mais, à 100 000, tu as des beaux voyages. T'sais. Moi, dès que j'ai pu gagner ma vie avec les spectacles, il n'y avait pas de somme, mettons, que je trouvais nécessaire là, d'atteindre, de gagner pour être heureux, comme tu dis. C'est dur de configurer ça au début quand tu es jeune, mais c'est là qu'à un moment donné, quand tu payes tes factures avec ce que tu aimes faire, on dirait qu'après ça... Il y a une affaire que j'aime pas, par exemple. Tu as dit 7 chiffres. Fait que là, on sait que c'est plus qu'1 million. Fait que rendu là, dis le chiffre. Ah, je sais pas. Non. J'ai jamais eu de chiffre précis. C'est juste que j'avais eu vent que ça allait être dans peut-être ces chiffres, puis que ça m'intéressait pas. Là. Lui, il a juste demandé pour le fun, mais ils sont jamais arrivés. On s'est jamais rendu à une négociation. Je savais que j'allais être très mauvais pour ce travail-là, donc ça m'intéressait pas de toute façon, puis j'étais pas la personne qu'il fallait. Fait qu'on s'est pas rendu. Je sais pas. Sincèrement, j'en sais pas plus. Oui, c'est ça. Ouais. On finit ça là. Ouais. Moi, je vais appeler C'est quoi, puis je vais faire là, fais-tu encore sa table? Je sais même pas si c'est quoi, là. Shit. Hein? C'est bon. Oh! ben, Alex, c'est bien. C'est quoi ça? C'est-tu? Oh, nice! Tu veux-tu c'est bien cool! Alors, on y a une remet plaque ce pour soir sous-écoute. 200 000 billets pour la tournée modeste qui a fini hier. Et 50 000 billets pour Mike Ward sous écoute. Merci! Merci beaucoup! C'est très cool. Très, très cool. Bravo! J'aime ça Mike. que Bravo, Mike. le billet d'or, 50 000 billets vendus, Louis-José doit être impressionné en ce moment. Ouais, mais à coup de bordel à 80 personnes, c'est impressionnant. C'est fou, Red. C'est fou, Red. Bravo à tout le monde! Fait que ça, je pense, c'est... Très Merci tellement. Bravo! Je pense que c'est la façon subtile de Michel de nous dire « Décalissez, ça nous coûte 50 000 piastres. » Je veux remercier tout le monde qui était là ce soir. Merci Louis-José, merci Pat, merci Dom, merci Jean-Tom, merci Michel, merci Yann, merci à vous autres d'avoir été là ce soir. Je vous aime tellement. Sous-écoute va continuer. Je prends un petit break de stand-up, puis on se voit dans pas long. Merci tellement. Bonne soirée.